no street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting purred and getting pub, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? How me and money hand the hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm born to Mac like Ty Shaw, get the fame and the diamond. Give me these with a rubber hammer. My grandma bees and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic. It's ironic, slamming haters, psychotics, lunatics. The day I died, I run more than the bulls inside. I'm going down on a Temple freight train, down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain, the jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Woo! No street in the rain, come on, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby. No street in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. Going down, down, baby. No street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up. Listen to it pass. Light it up and take a puff. That's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting purred and getting pub, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? How me and money hand the hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm born to Mac like Ty Shaw, get the fame and the diamond. Give me these with a rubber hammer. My grandma bees and bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic. It's ironic, slamming haters, psychotics, lunatics. The day I died, I run
in the rain. Come on, boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go, go up. Listen to it pad. Light it up and take a puff. That's it till you land. Going down, down, baby. Low street in the rain. Boom, boom, baby. Ready to let it go. Shimmy, shimmy, go, go up. Listen to it pad. Light it up and take a puff. That's it till you land. You can find me in St. Louis rolling on dubs. Smoking on dubs and clubs. Blowing up like bubble bugs. Sipping bug. Getting perved and getting pub. Dappers and hugs. Mean mugs and shoulder shrugs. And it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted. Fans fainted while I'm entertaining. Wild ain't it? I mean, I'm money hand to hand. Let go. So feel me when I bring it. Sing it loud. I'm from the loop and I'm proud. Running back for the cause. I'm righteous above the law. Play on styles raw. I'm born to act like Ty Shaw. Get the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer. My grandma beats and bonnets. Gin tonic and chronic. Scratch bionic. It's ironic. Slamming haters like Onyx. Lunatics the day I died. I run with them. The bulls and sign. I'm going down. On a Temple freight train. Down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain. Bonjour à tous, bienvenue. On a un petit peu de monde là, ça va arriver. Salut la Pouk, salut Kaz. Le micro est là, Kaz. Ah oui, je me faisais avoir, oui, mais là je me fais pas avoir. Quoi? Oh la vache. C'est ça, exactement. Non, c'est que j'ai vu un petit. Bon, bref, je vais pas parler ce que j'ai vu. Allez, je suis avec deux coachs habitués du Franco. Allez-y, messieurs, présentez-vous. Bon, ils nous connaissent déjà, non? Ouais. Salut, moi c'est Cador. Salut, moi c'est Okipik ou encore plus court Oki. Voilà, donc Salut on va animer un petit peu ce lancement de saison avec donc Cador que vous connaissez bien maintenant grâce à sa minute Cador devenue célèbre, hein, la minute la plus célèbre hein, du Blue Ball. Et puis donc Okipik, on entend peu Cador. Alors attendez, je vais le monter, bougez pas si on l'entend peu. Alors on va faire bien ça la première tout fois de que suite. quelqu'un s'en plaint. Oui, c'est ce que tu m'as coupé l'air sous le pied. Allez, on envoie. Là, normalement, je l'ai monté un peu, vous devriez mieux l'entendre. Je me tacle tout seul, moi, monsieur. C'est pour ça que je fais des double 1 sur tous mes paquets. Salut à Cole. Et voilà, Faudra peut-être redonner la raison. minute Cador. Ouais, c'est vrai. On verra. Parce que quand t'as dit qu'elle était devenue célèbre, je pensais que t'allais juste dire qu'elle était devenue longue. Non, même pas. D'ailleurs, tu si vous voulez, je vous fais un débrief de mes 9 matchs de World Cup. Hein. Ça devrait prendre à peu près 2 heures. vois. Ouais. On pourra parler de World Cup pour ceux que ça intéresse, mais bon. C'est pas le sujet. Alors, je rappelle le sujet. C'était génial. Je rappelle le sujet. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Rapidement. Donc, on va présenter la saison de brassage, c'est important. Je vais rappeler à quoi ça correspond. Salut les amis. Entrée, viendez. Donc, je rappelle que. Donc, je vais rappeler pourquoi on fait une saison de brassage. Hein, je vais le rappeler. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas suivi. Hein, donc, notamment, on a eu pas mal d'inscriptions un peu sur le dernier rush hein, dans les dernières semaines. Donc, voilà, tout le monde n'a peut-être pas saisi à quoi ça servait. Deuxièmement, on va rappeler les principales règles et le fonctionnement. Hein, donc, les règles. Il y a quelques trucs à rappeler, puis le fonctionnement aussi. Salut à toi Fred de BDX33. Alors là ton pseudo comme ça ne me dit rien, mais voilà, tu peux compléter la présentation. Quoi? Tu ne sais pas qui est Fred BDX33? Enfin, voyons. Non. Et donc on parlera un peu des coachs des rosters, donc aussi rapidement. Hein. Alors les rosters, on va pas regarder chaque roster, hein, c'est pas ça l'idée, mais plutôt quels sont les rosters qui ont été choisis hein, globalement. Et puis ce que vous attendez tous évidemment, le tirage, le fameux tirage de la J1, ouais. Hein, puisque les appariements se feront par tirage au sort, en tout cas sur la première journée. Voilà. Quoi, on peut pas faire de défi? Oh. Yes. Non. Alors encore que. En soi, rien ne l'empêcherait. En soi, si effectivement le coach adverse est toqué, pourquoi pas, mais ça va me foutre le bordel. Il y a quelques coachs qui sont bien toqués, ouais, bien toqués. Je me présente, Fred de Bordeaux, je suis Bigadin Stratégie. D'accord. Donc tu veux dire que t'es chez Biga, c'est ça? Mais ça en fait des Bordelais qui se pointent, ça, dis donc. Il y en a pas mal, là. Il y a beaucoup de joueurs à Bordeaux, en fait, globalement. Bah oui. Il y a des expatriés pilous, il y a de tout à Bordeaux, là. On a Moonmaster aussi. Salut Albichou. Exact. Salut Albi. Bienvenue. Allez, on enchaîne, les amis, parce qu'on a démarré pas en retard. Non, on n'est jamais en retard. Hein. On démarre. C'est de la faute d'Okipik.
Merci pour le C'est sub, vrai. Albi. C'est Le la temps faute de se de... brancher. Ouais, c'était le temps de régler le son d'Okipic, en fait, tout simplement. Je suis pas toujours en Alors, avance. Hein. saison de brassage, donc je tout de suite, vous complétez les amis, hein, s'il y a des choses à compléter, notamment je vais vous donner un peu la parole sur la partie règles dont on vient de parler juste avant entre nous. Pour reparler de la saison de brassage, donc qu'est-ce que c'est la saison de brassage, si vous ne l'aviez pas compris? Et pourquoi ça s'appelle saison de brassage? C'est un peu une saison zéro, si vous voulez. Donc le Franco Bowl a fait 39 saisons jusqu'à maintenant. C'est beau, hein, donc 39 saisons au Franco Bowl. Et donc on a testé, pour certains d'entre vous l'ont été là d'ailleurs, on a testé un format BB3 à 2 reprises, cet été et un petit peu avant. Qui, bon an mal an, non mais ça fonctionnait pas trop mal. Bon voilà, en tout cas on a pris la décision qu'on arrivait à faire une compétition. Et puis avec la déco reco qui arrive, c'est quand même un peu plus simple, même si nous n'avons pas encore les outils d'administration. Bon, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Donc, la saison de brassage, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de passer de Blood Bowl 2 à Blood Bowl 3. On l'avait déjà fait à l'époque de Blood Bowl 1, Blood Bowl 2 au Franco Bowl. C'est de tout remettre à plat en fait. Voilà, c'est ça, on remet tout à plat. C'est ça l'idée. On remet tout à plat, c'est-à-dire que dans le Franco Bowl, pour ceux qui ne savaient pas, il y a des divisions. Division 1, Division 2, qui s'appelle Franco Bowl Elite, Nagaroth, voire davantage, hein, selon le nombre de coachs inscrits. Voilà. Et donc l'idée, c'est pour répartir les coachs dans ces différentes divisions. Eh bien, on fait une saison de brassage qui déterminera donc qui sera dans chaque division selon le classement final. Voilà. Voilà pourquoi on fait une saison de brassage. Ok. Donc, que d'éventuels retardataires qui justement arriveraient après la saison de brassage, l'entrée se fait par le bas des divisions, bien sûr. Et évidemment, tu fais bien de le préciser, hein, ça ne ferme pas la porte à des coachs qui ne font pas la saison de brassage. Bien entendu, plus on est de fous, plus on rit. Donc évidemment, non, pas de souci là-dessus. Voilà. Donc je pense que c'est clair, il n'y a pas besoin d'insister plus là-dessus. Donc on va directement passer un petit peu au petit point de règles, fonctionnement, justement pour que cette compète puisse bien se dérouler, compte tenu des quelques manquements encore qu'on a sur Blood Bowl 3. Donc, je rappelle une chose, 10 journées, hein, si vous ne l'aviez pas vu, donc 10 journées c'est beaucoup, qui permet, si on fait un mauvais départ aussi, de se rattraper. Donc ça va être assez intéressant. Et je dirais qu'en 10 journées en plus, le hasard aura un peu moins de place quand même. Et voilà, ça reflètera, de mon point de vue, bien normalement le niveau des coachs, justement pour les classer ensuite dans les différentes divisions. D'accord? Ça c'est le premier point. En ronde suisse, donc, sauf la première évidemment qui est tirée au sort. Ensuite on est en ronde suisse, d'accord? Donc classique, tout le monde connaît les rondes suisses. Hein. On a laissé, comme on démarre plus tard en fait, on a laissé s'étaler un petit peu plus cette saison de brassage, c'est pour ça qu'il y a 10 journées, et en plus on aura 12 jours par journée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général au Franco Bowl c'est 10 jours, d'accord? Là on en a rajouté 2, donc vous avez vraiment le temps de faire vos matchs, et puis nous ça nous permet à l'orga, encore une fois comme on n'a pas tous les outils, de s'assurer que tout fonctionne bien. Voilà, donc on a mis un petit peu plus de jours pour ça. Pas de play-off, 10 journées. On est Oui, ok. C'est nombreux, donc ça permettra aussi de faire en sorte que tout le monde puisse aussi. Oui, c'est vrai qu'on est nombreux. Donc ça va nous emmener. Oui. D'ailleurs, ça va nous emmener sur une fin janvier, hein, c'est ça à peu près. Alors un petit peu plus. Vous avez le calendrier qui est posté dans le calendrier d'ailleurs. Hein. La dernière journée finit le 6 février 2024. Voilà. Ah non, février. Hein, okay, février. Okay. Et on enchaînera directement en laissant peut-être un battement d'une semaine sur la saison 40 officielle Blood Bowl 3. Hein. On a le temps d'en caler une avant l'été, pour info. À noter bien sûr avec un petit décalage pour la période des fêtes pour que tout le monde ait un peu plus le temps de se caler. Tout à fait. Donc la période des fêtes, ça dure un petit peu plus longtemps effectivement la journée. Noël an quoi. Hein. Si on a besoin d'aide pour les orgas, écoute, ouais, toutes les petites mains sont bonnes à prendre, donc je le note. Merci à toi. Donc 12 jours par journée. Sur les points, c'est du classique. Sur les points, c'est du classique. Donc 3 points la victoire, 1 point le nul et 0 point la défaite. Avec en revanche un petit truc que moi j'ai souhaité rajouter, c'est on aura -1 au classement pour celui qui se présente pas. Parce que voilà, on a mis 12 jours, c'est largement suffisant. Alors on a tous une vie, il n'y a pas de problème. Hein. Au bout d'un moment, alors sauf si bien sûr, une excuse valable, hein, j'entends bien, IRL, etc. Je parle vraiment le mec qui s'est endormi, qui s'en fout donc un peu. Qui ne parle jamais sur Discord. Ouais, voilà, donc on aura un -1 pour le mec qui s'en fout un peu. Voilà. Le mec, alors excuse-moi Billy, hein,
le coach, je vais dire, c'est plus facile. Il y a plus d'un pour table rase, mais seulement si vous avez table rasée Albichon. Ouais, c'est ça. Parce que Albichon, lui, va le faire à chaque fois, donc bon. Voilà. Donc bon. Précision entre un no-show complet et une incompatibilité des horaires. Bah écoute, incompatibilité des horaires. Si les deux coachs font preuve de bonne volonté, c'est standard. Normalement, C'est- ouais. voilà, On a 12 jours ça pour peut faire arriver. un match. Et je vais dire, non, c'est simple, hein, de toute façon, il y a des admins. Je vous listerai un petit peu les admins après. Enfin, de toute façon, voilà, dans le doute ou si c'est pas clair, les admins ils tranchent. Hein. Donc on tranchera. Après, c'est important de dire que justement Discord sera un élément de ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des coachs qui se sont contactés, qui n'ont pas réussi à se comprendre, qui n'ont pas réussi à se trouver, mais pour les admins, l'un des trucs qui sera les plus évidents, ça sera de voir, il y en a un qui est sur Discord tous les 4 matins et du coup on sait qu'il est actif. C'est ça. L'autre, il a jamais parlé, on l'a jamais vu, il vient pas, il fait voilà, donc c'est pas que ça sera pris comme de la mauvaise foi, mais presque quoi. On a des outils maintenant qui sont excellents pour montrer s'il y a quelqu'un qui fait un no-show ou pas. Ça en fera partie quoi. Je sais qu'il y a quelques réticents encore, mais... Non, il y a ça, et il y a aussi, ça peut être par exemple... Alors moi, je suis dispo tous les jours à 10h du matin. Ouais, évidemment, je joue pas à Blood Bowl alors. Voilà. On a tous une vie, mais à un moment donné, vous savez bien que 99% des gens, normalement, si vous avez que des dispos à 10h du matin, ça va pas le faire quoi. Donc vous ne pouvez pas s'inscrire. Voilà. C'est clair, hein, dans ces cas-là. Voilà, donc incompatibilité des horaires, encore une fois, bon attention quoi, parce que... Voilà, bon vol Rascal. Salut Rascal. Oui, il y aura un replay bien sûr. Voilà, ou l'abandon, c'est-à-dire que l'abandon c'est ça fait chier, machin, pas, ça, monsieur. Nuffle, gna bon bref, je chouine et je fais un rage kit, moins indirect, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. On est là pour entre gens de bonne compagnie pour s'amuser, que quelle que soit la gueule du match. Hein, donc voilà. On rappelle, le livre de règles n'autorise l'abandon que si on n'a pas de quoi établir une loss. Hein. Donc oui. On se bat, messieurs. On se bat jusqu'à la fin. Voilà, donc petit point important. Les tie-breaks, c'est important. Alors même si là, je suis en train de voir, parce que je galère un peu dans Tourma, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on va gérer le classement dans Tourma, comme pour ceux qui le savent, comme pour la Coupe Davis, en fait, hein, c'est le même principe, puisqu'on ne peut pas tout à fait le gérer encore comme on le souhaite dans Blood Bowl 3. Donc le tie-break, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le point adversaire. Ça fonctionne bien, les points adversaires. Donc voilà, le classement, en fait, si vous êtes égalité de points, après on prend les points adversaires. Ça relativise finalement les... Vous avez rencontré que des mecs balèzes ou pas. Voilà. Donc il y a les points adversaires. Ensuite, normalement, ce que je voulais faire, moi, c'était la différence touchdown x2 plus différence des casualties, enfin des blessures, par les Français. Pour l'instant, je galère un peu dans Tourma. Si j'y arrive pas, ce sera la différence touchdown et il y aura un tie-break en dessous, différence sortie. D'accord ? Voilà. Donc je vous préviens tout de suite, soyez pas surpris. Je l'ai dit là. Comme ça, me dites pas après, ah ouais, c'était pas ce qu'il y avait écrit, etc. Machin. Bon, ok. Donc, ouais, c'est ça. Et puis confrontation directe, hein, au cas où, évidemment, avec un E c'est mieux. Et puis si vraiment au bout de tout ça, on n'y arrive pas, il y aura la pièce du commis, hein, classique. Hein. Donc un tirage au sort. Ok. Fameuse pièce du commis. Eh oui. Tout à fait. Je contacte Bojo pour le SAV. Ouais, ok, Rascal, pas bête. Ouais, ou Opsi, qui connaît bien. Je vais me débrouiller. Alors, donc on lance dès lundi. Hein, donc dès là, on va finir le tirage au sort. C'est-à-dire que dès demain, vous pourrez commencer à prendre évidemment des rendez-vous avec vos gentils adversaires. Je rappelle que donc, j'aurai sur le Discord, il y a un chan avec les appariements, hein, qui vont vous donner très précisément contre qui vous jouez, et il y a un chan prise de rendez-vous. Donc vous prenez rendez-vous dans ce chan, comme son nom l'indique, sans digresser avec évidemment 1 milliard de hors-sujets, hein, s'il vous plaît, de toute façon je les dégagerai sinon. Quoi voilà. Enfin, non mais... Pas dans la prise de rendez-vous. Mais... Bah oui. Oh. Ouais, je vais modérer. Non, mais voilà. Donc, servez-vous. Ce sera 100% Discord. Pourquoi ? Parce qu'on a pas mal de coachs qui sont pas du franco directement, et tant mieux. Hein, on vous accueille bien volontiers et j'espère bien que vous allez jouer ensuite pour la saison 40. Hein, parce que c'est quand même le but de la saison de brassage. Les divisions d'en bas. Voilà. Et oui. Non, mais c'est le but de la saison de brassage, c'est quand même qu'on ait plus de gens. Donc, j'allais pas vous emmerder. Aller sur le forum et compagnie. On doublera probablement certains trucs sur le forum, et la Poux là-dessus, qui est le grand Manitou du forum, s'en chargera, mais voilà, les rendez-vous, ce sera sur le Discord et pas ailleurs.
ok? Tu nous ruines toute notre communication par GIF Camelot avec Billy, quoi. Franchement, Ah non, c'est non, nul. mais avec Billy, il y a des chans faits pour ça, hein. Mhm. C'est pas un problème, hein. Voilà. Possibilité de changer d'équipe en cours de saison. On m'a posé la question. Pour ça, je l'ai marqué là. Donc là, c'est une question. J'ai oublié le point d'interrogation. Ouais, La réponse est non. voilà. Voilà. D'accord. Parce que La sinon, bon, réponse est non. on les connaît, les petits malins. Oh, dis donc, je suis parti avec des bas-fonds et mon deuxième match, c'est des nains. Ah bah, je vais pas, je vais, hein, bon, je vais changer. Bah non. Voilà. Ouais, la réponse est non. Alors pourquoi on le dit? Parce qu'il y a c'est arrivé à un moment donné dans différentes saisons du Franco Ball. Peut-être qu'on l'a accepté pour certains Cas coachs. Donc je extrêmement précise. exceptionnel. Voilà, c'était exceptionnel. Donc la réponse est non. Par contre, vous aurez le droit de changer. Alors deux choses. À la fin de la saison de brassage, soit vous garderez votre équipe pour la saison 40 du Franco Ball, soit vous repartirez avec une équipe neuve. Ça, par contre, vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Sachant qu'il y aura probablement une équipe de plus d'ici là. Donc c'est pas impossible que ça attire s'il y a du mort-vivant ou des trucs Exactement. comme ça. Ouais, c'est ça. Il y en a peut-être qui voudront repartir avec autre chose. En tout cas, voilà, vous ferez ce que vous voudrez. Là, ce sera libre. Et donc, vous partirez avec l'équipe que vous avez envie de jouer. Voilà pour un peu le cadre. Hein, le cadre de la saison de brassage. Vous n'hésitez pas à poser vos questions hein, si tout ça n'est pas clair. Si on n'a pas répondu, hein, surtout, vous nous dites tout ça. Alors, des petits points de règlement. Kador et Oki, vous allez compléter tout ça. On va y aller. Oui, pardon. Avant les points de règlement, très important. Ah oui. Et obligatoire. Et obligatoire. Il y aura un chan résultat. Il existe déjà d'ailleurs. Résultat, comme son nom l'indique, vous allez poster vos résultats. Alors, mettez-vous d'accord avec votre adversaire du moment sur qui fait quoi. D'accord. Je vous invite d'ailleurs, il y a des chans vocaux. Je vous invite, il n'y a pas de chat encore dans BB3, à faire vos matchs en vocal avec votre adversaire, c'est quand même sympa. Et donc, à la fin... Ça dépend, oui, c'est vrai, t'as raison, ça dépend contre qui on joue. À la fin de votre match, 3 lignes, c'est pas compliqué, d'accord. Le score du match, donc 3-0 par exemple. Les blessures infligées, pareil. Et les agros ayant entraîné une blessure, d'accord. Voilà, vous avez 3 lignes à mettre, quoi. Donc j'espère que c'est à peu près dans les capacités de chacun, quoi. Hein, c'est en fait c'est comme en Coupe Davis, hein, et en Coupe Davis encore, le capitaine il a les matchs de tous ses coéquipiers à rentrer, donc vous y arrivez bien pour ceux qui la font. Donc voilà. Donc si jamais il n'y a pas de report, parce que évidemment je vais pas courir après tout le monde et ni les commis, on pourra vous aider si vous n'avez pas compris ou quoi. Mais si on n'a pas de réponse, bah en fait on administrera, quoi. Voilà. Donc s'il n'y a pas le score du match, bah, on considérera que c'est un match nul 0-0. D'accord. S'il n'y a pas les blessures, on considérera que c'est 0-0. Et puis s'il n'y a pas d'agron, on considérera que c'est 0-0. Oui, c'est assez simple. Et les blessures, ça sera les blessures de PEX. À peu près les mêmes règles que... Puisque la question est posée, c'est les mêmes règles que le jeu standard. Oui. Voilà, un poignard. C'est pas comme à la Coupe du Monde où tout comptait, c'est vraiment les blessures Apex. Donc tu comptes pas les tronçons, les poignards, le public. Voilà, dès que ça fait PEX, vous la comptez. C'est un vrai bachelor classique. Exactement. Les agros étant l'exception pour donner le prix crampon à Cole à la fin. Alors, précision. Ou à Morrigan qui pourrait contester. Précision quand même aussi, parce qu'il peut y avoir des filous aussi. Dès que ça PEX, naturellement hors prière de Nuffle. Exact. Précise. Parce que maintenant il y a des prières de Nuffle qui vous donnent de l'XP sur aggro, yes. Peut-être. Et peut-être sortie publique aussi, je sais plus. Enfin bref. Oui. Voilà. Et piétiner avec une tronçonneuse est une agression tout à fait standard, maligne, mais standard. Salutus. Donc voilà. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je pense que oui, c'est quand même pas très compliqué. Donc pensez à poster les résultats, bien entendu. Si jamais ils sont postés en double parce que vous n'êtes pas mis d'accord, c'est pas très grave. C'est-à-dire que chaque coach poste le résultat du même match. Ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais essayez qu'il y en ait qu'un qui le fasse. Messages sur Discord en plus, quoi. Enfin, c'est pas non plus. Voilà. C'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave. Je préfère l'avoir en double que pas du tout, en fait. Hein, voilà. Yes. Alors, règlement. Vas-y, Kador. Tiens, si tu veux préciser certaines choses, on parle surtout de la déco reco.
Ouais, bon, on était en train d'en parler avant le lancement, mais oui, les décos recos, bon, maintenant c'est quand même vachement plus simple que quand on a tenté la première saison, la petite saison test. Les décos recos maintenant, le jeu les gère quand même plutôt bien, et pour avoir beaucoup de jeux entre temps, il n'y a pas vraiment de problème pour ce reco, à moins que vous ayez vraiment une coupure totale d'électricité ou d'internet, ça devrait pas réellement poser de problème sur un match, donc les problèmes devraient être relativement rares. Si vous vous déconnectez, vous faites le maximum pour vous reconnecter rapidement. Alors, ce qu'on demandera d'une manière générale, c'est relativement simple, c'est que, comme à l'époque sur les premières générations Blood Bowl, on va tester ça pour le préciser, mais en gros, si vous voyez que votre adversaire ne se reconnecte pas dans les 10 dernières secondes avant la reco, et ben vous faites un petit Alt F4. Ça devrait permettre de faire en sorte que vous n'ayez pas d'XP et donc de faire un deuxième match normal, comme si s'était rien passé. C'est à préciser parce qu'on n'est pas encore sûr à 100% que ça soit géré de cette façon-là sur Blood Bowl 3, ça l'était sur Blood Bowl 1, ça l'était sur Blood Bowl 2, on va espérer qu'ils ont gardé le même code. Mais en effet, le problème principal, c'est que les outils de gestion de ligue ne sont pas là, donc il n'est pas possible d'annuler un match, il n'est pas possible de modifier un match. Le Rage Kit Morrigan n'est absolument pas accepté, donc ça foutra le point négatif à l'adversaire et tu peux garder tout ce que tu as eu. Le cas qu'il peut y avoir, c'est que les administrateurs peuvent vous demander de ne pas utiliser la totalité de ce que vous gagnez, puisque vous n'êtes pas censé avoir le double du pognon. Donc ça, ce qu'on demandera, c'est qu'un coach qui aura bénéficié d'une déconnexion adverse et qui aura bénéficié d'un forfait, du résultat d'un forfait, surtout en termes de pognon, attende que les admins aient vu avec lui ce qu'il peut en faire. C'est-à-dire qu'on demandera au coach, par exemple, de ne pas utiliser sa trésorerie ou d'engager un 3/4 et de le virer pour retrouver la trésorerie. Une fois que ça sera fait, s'il n'y a pas de possibilité de reconnecter, soit le match est complètement rejoué, c'est-à-dire qu'on peut gérer le gain excessif et du coup c'est juste la peine de rejouer le match ou la mi-temps, mais du coup c'est quelque chose qui sera fait en match amical pour justement qu'il n'y ait pas de double XP, de double joueur du match, de double pognon, etc., etc. Si vous estimez que la déco a eu lieu tour 15, que le match était plié parce qu'il y avait déjà 2-0, non, vous ne refaites pas un match, il y a 2-0, on s'arrête là, il n'y a pas de problème. Si le match, la déco a eu lieu tour 2 ou 3, première mi-temps, si par exemple fin de première mi-temps il y a un 0, on fait une mi-temps et on repart du principe qu'il y avait un 0 pour X. C'est logique et c'est relativement clair. Bien sûr, ça se fera comme un match amical. Le cas particulier, c'est de gérer les blessures éventuelles qu'il y avait. C'est-à-dire que vous allez devoir reprendre avec l'équipe telle qu'elle était. Vous pouvez, enfin voilà, c'est malheureusement quelque chose que, encore une fois, il n'y a pas les outils de ligue, donc on peut pas annuler un match, on peut pas revenir en arrière, etc. Les MNG vont pas jouer, c'est normal. Mais les comos, les KO, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer avec. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution, donc on est un peu obligé de faire comme ça. Donc, il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est ça. Le seul espèce de cas qu'on peut avoir, et ça sera vraiment du cas par cas, parce que, encore une fois, ça devrait rester extrêmement rare, ça serait de faire qu'il y ait un faux match qui soit fait à côté, vu que c'est de l'open. Mais ça sera vraiment absolument exceptionnel, et ça sera quelque chose qui sera uniquement décidé au cas par cas. Encore une fois, si tout le monde y met du sien, c'est quelque chose qui ne devrait c'est ça. arriver. On compte sur la bonne volonté et le fair play de chacun. Même si si jamais, c'est beaucoup à demander. Oui, tout à fait. Non, mais ça peut arriver. Hein. On rappelle qu'il n'y a rien à gagner. Hein. C'est juste un jeu. Donc soyez cool. Et si jamais, malgré tout ça, il y a problème, bah, vous exposerez, chaque coach exposera son cas et les commis trancheront, voilà, comme d'habitude. Après, on a les informations au compte-gouttes de notre cher et mystérieux chef Vénéré Silsei qui nous dit que ça arrive bientôt, Bon, ça arrive bientôt Alors, depuis. C'est mais plus voilà, ça proche. arrive bientôt. Alors, je profite pour faire un petit point. C'est plus proche que ça ne l'a jamais été. Oui, bah logique ça. Non, là j'ai vu J'ai les jamais été aussi vieux, on n'a rien appris. J'ai vu les consoles. C'est bien. Ils ont écouté tous les trucs qui buguaient et j'ai pas de date exacte, mais en tout cas, c'est pas mal. Donc, en attendant que ça arrive, pas dire on plus. demandera à tout le monde de faire un petit effort, d'être bien sage et de faire en sorte que ça soit pas une grosse merde à gérer. Et le cas où justement tout le monde va devoir faire un tout petit peu attention, donc c'est écrit bien en gros en rouge parce que ça, il y aura absolument aucune excuse, il y aura absolument
aucune exception et il y aura absolument aucun cas de ah mais je savais pas, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Un bug actuel dans Blood Bowl 3 permet à des équipes qui peuvent choisir parmi plusieurs big guys, donc les élus du chaos, l'alliance, les bas-fonds et les renégats. Vous avez déjà atteint votre limite de big guy, c'est-à-dire que vous avez recruté votre Minotaur chez les élus du chaos parce que vous avez décidé de jouer avec un Minotaur, je sais pas trop pourquoi, mais admettons. Et puis vous avez beaucoup d'investment et là vous voyez que le jeu vous propose un troll. Oh mais c'est super, je vais jouer avec deux big guys. Non, ça n'est pas autorisé par Blood Bowl, c'est un problème dans Blood Bowl 3 qui devrait être solutionné un jour, on l'espère. Donc il est interdit absolument de recruter un big guy mercenaire si vous avez déjà le maximum. Vous jouez Renégat, vous avez 3 big guys, vous n'avez pas le droit d'en recruter un 4ème. Attention, on parle de big guy, pas de champion. Bien sûr, vous avez le droit de recruter les champions. Les champions sont tellement chers que c'est l'exception. Mais donc c'est relativement simple. Si vous faites cette erreur-là, il n'y aura pas d'excuse. On demandera à ce que votre big guy, vous le mettiez dans la réserve. Celui qui ne devrait pas être là, il est dans la réserve. Et si vous n'avez pas assez de joueurs pour le mettre dans la réserve, il est au coin. Vous le mettez au fond, au coin. C'est ça. Et il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas... Voilà. Alors tout ça, si oui, bien votre sûr. adversaire le voit. Donc, on rappelle que Discord est un outil assez formidable et qu'il y a tout à fait la possibilité de mettre le jeu en pause indéfiniment. Donc, vous vous rendez compte que votre adversaire a, avec des guillemets, triché et pris 2 big guys. Vous mettez le jeu en pause. Et sur Discord, vous allez dire « Ouais, mon adversaire triche ». Là, du coup, il y a trace. Si votre adversaire est de mauvaise foi et essaye de continuer le match tel quel, ça sera 100% de sa faute, et vu que ça n'est pas le résultat du jeu qui compte, il va pas le gagner ce match. Si par contre, justement, on s'en rend compte, désolé pour celui qui a fait la bêtise, vu que c'est galère d'annuler les matchs, il n'y aura pas de « Ah pardon, on annule le match, on recommence ». Non, vous jouez le match, l'inducement est perdu. C'est ça. Voilà. Et là, tant pis pour celui qui a fait l'erreur. De la même façon, malheureusement, si le coach lésé ne s'en aperçoit pas, tant pis pour lui, quoi. Bah oui, tant pis pour lui. C'est le fameux, vous avez joué contre 12 joueurs toute une mi-temps, mais vous vous en étiez pas rendu compte. De mémoire de joueurs de Blood Bowl, quand vous laissez l'adversaire jouer avec 12 joueurs, tant pis pour vous. Vous l'avez dans l'os. Voilà. Par contre, si vous en rendez compte, c'est un joueur random qui dégage, donc on est limite plus gentil à dire que c'est juste l'inducement qui saute, parce que ça pourrait être la star. Shkel a une question, il nous dit évidemment un big guy qui est MNG pour le match pour être remplacé par un mercenaire. Bien sûr, puisque ça c'est légal. Voilà, là tu as le droit, évidemment. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir dans votre roster en jeu plus de 1 big guy, éventuellement 3 pour les Chaos-Pact. Exactement. Voilà, donc c'est d'ailleurs tout est écrit là. Ce règlement que je vous montre, il est dans un chan et vous pouvez tous télécharger le règlement, donc c'est accessible. Vous pouvez revoir de toute façon tout ça. Voilà, Albi, il a parfaitement résumé. Hein. Voilà, vous avez normalement tous les éléments pour pas vous planter, quoi. Hein, ok. Alors, on va passer à la présentation des rosters. Tiens, Oki, est-ce que tu peux nous... il n'y a pas trop de surprise, mais tu peux nous dire ce que tu penses un petit peu de cette répartition des rosters, là. Donc on a 13 teams d'elfes noirs, hein, c'était bien ça si je C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc c'est dans l'ordre en fait. On est surreprésenté, mais on sait que c'est un roster ultra puissant. Donc il y a pas mal de coachs, je pense, assez séduits par ce roster. Les orques aussi qui sont en deuxième position, pas étonnant non plus de les trouver là. Donc à eux deux, on a quand même, je dirais, 2 rosters qui représentent un seul gros tiers des coachs. Quoi. Ouais, puisque je l'ai pas dit, c'est vrai. Je l'ai pas dit, excuse-moi, Yuki. Je rappelle qu'on est 58 coachs pour cette saison, ce qui est énorme. Et merci à tous d'avoir. Vous êtes inscrits. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de nouveaux coachs qui nous ont rejoints et c'est plutôt super sympa. Donc ensuite les lézards qui suivent avec les Skaven pour 6 coachs. Je dirais que c'est les 4 gros rosters, mais on sait que c'est quand même 4 power rosters, hein. Il n'y a pas, encore une fois, pas trop de surprises là-dessus. Puis après on a une répartition beaucoup plus finalement beaucoup plus large avec des équipes pas forcément non plus représentées puisque à part
Alors attends, si je suis les Ouais, c'est dans Nurgle, l'ordre, hein, les c'est dans l'ordre. Orques noirs, À partir de la fin. Il faut noter que toutes les teams sont un seul représentées par noblesse contre, et quand ça même. c'est plutôt C'est- cool. Ouais, il y a au moins un roster Ouais. de chaque, qui est présent, quoi. Ouais, c'est vrai que on a au moins un noblesse, mais alors pour le coup, c'est pas un roster qui a fait des Non. fans. Non. Mais voilà, si on prend la queue de peloton, pareil, Union Elfique, c'est assez étonnant. Ouais, je m'en attendais trouve qu'un ouais, seul. j'attendais un peu plus d'union elfique, effectivement. Bah, Oui. pourquoi est-ce que tu jouerais Union Elfique quand tu peux jouer Elfe Noir? C'est un peu la question, hein, mais Ouais, bon. mais après, c'est vrai. c'est vrai, t'as Après, raison. on t'as raison. notera, c'est pas n'importe qui, c'est Rudy. monsieur le meilleur elfe pro du monde. Hein. C'est exactement ça, c'est Aldaz. C'est notre Voilà, hein. Aldaz. Oui. Et champion du Donc, monde, Elfe Pro. Hein. De son côté, On va voir K1 si- n'est pas champion du monde de la noblesse, mais on lui souhaite un grand courage puisque ça reste la team avec la win rate la plus basse sur Blood Bowl 3. Ça. Il aura fort à faire. Il y aura fort à faire. Hein. Mm. Alors, Et puis bon, les bas-fonds, ouais. Noir aussi. Hein, c'est pas- Alors les bas-fonds, s'il y a un Ouais. truc qui est très marrant à noter, c'est qu'il y a personne qui a tenté la petite chicane de partir avec des bas-fonds qui seraient genre à 150 de TV de moins, un truc comme ça. Oui. Nos 3 bas-fonds ont genre entre 950 et 1000 de TV. Il y a personne qui tente les 2 bribes au premier match ou le champion ou un truc comme ça. Je trouve que les bas-fonds là, on a des gens Ils voient sur la durée d'ores et déjà. Bon, peut-être. ouais ou qui sont petites bites quoi. Bah, Alors, Oki vient de te dire qu'il joue Moi, bas-fond. j'ai- Il y a un message ou Ouais. Ben, je Moi, sais, j'ai pris je sais. Mais non, Je non, balance écoute, pas mes moi, tacles je au hasard, moi, monsieur. Moi, je voulais avoir un petit roster bien complet et effectivement tenter pas mal d'aggro. Et je trouve que le déferlement est assez fun puisque j'ai pris une palanquée de Snod. Donc on va voir en tout cas le Palanquée, roster t'en as pris qui vient que de sortir est assez fun. Ouais, ça nous fait donc Tu 15 pouvais en joueurs avoir pour, 6, tu pourras jamais jouer à 14. c'est vrai. Ouais, mais Mais bon, après, on ils verra, en tout pourront cas, acheter après. Non, mais pourquoi il y en a que 3 aussi? On posait la question, Exactement. c'est à 3. Bah, comme le roster est payant, il y en a peut-être qui l'ont pas débloqué aussi. Hein. C'est de ça aussi. Hein. Puis après, Peut-être. c'est aussi un peu effrayant pour ce genre de format-là, hein, mine de rien, parce que contre justement Elfe Noir, Orc et à moindre mesure c'est plus bas, mais nain, c'est des match-ups qui sont pas terribles. Et c'est l'autre surprise, hein, c'est qu'au final il y a très très peu de nains. Je m'attendais à à un peu plus de nains, moi aussi, c'est vrai. Mais ouais, t'as pas envie de jouer contre ce genre de truc là avec des bas-fonds. Ouais, par contre, oui, seulement 3 nains, j'avoue, Ouais. quand j'étais dans mon grand drame existentiel hier soir, j'ai failli dire je vais venir gonfler les chiffres parce que c'est des petits chiffres, hein, mais bon, Non, il y c'est avait pas trop beaucoup, d'orques, hein. donc j'ai laissé tomber. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'or. Non, mais bien sûr. Mais surtout Après, quand. Ouais. Bon. On est là pour se placer dans la division, donc Et forcément, puis du on chaos. prendra l'équipe du cœur, Bon, il y a des chaos, etc. Sur 10 journées, ça peut faire mal, hein, les chaos aussi. Bon, tout ça, bien sûr. il commence à poil, hein, mais bon. Ça va être Ouais, intéressant. les chaos, c'est pour qu'ils soient pile prêts pour le début de la saison 40. Tu vois, C'est ça. c'est Ouais, pas c'est assez ça, pour tu vraiment gagner, prépares mais ton par équipe. contre. C'est ça. Il y en a qui visent ça, qui visent la suite, en fait. Et pareil, 2 orques noirs qui tentent l'aventure, ou c'est un Ouais. seul? Non, c'est un seul, c'est 2 Nurgle. Attends, fais voir. Non, c'est un seul. Ouais. Un seul. 1, 2, 3, Un ouais, un seul. un seul orque Ouais, c'est noir, pas beaucoup, parce hein, que orque noir. Alors au début, c'est vrai que, bon, bah oui, quand. 2 Nurgulus. Et les orques noirs, c'est des lézards en moins bien, donc c'est compliqué au début, hein, c'est sûr. Mais Alors, d'ailleurs, c'est des elfes noirs, c'est des lézards en moins bien, mais le match-up orque noir lézard à cette TV là est extrêmement à la faveur des orques noirs, c'est rigolo. bah oui, parce qu'ils vont pas hésiter à pitiner les petits en plus. Hein, donc, Puis t'as un big guy, le lézard il en a pas, t'as bagarreur, le ouais. lézard il a rien, t'as 3 relances, le lézard il en a 2. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, il y a des trucs. à bas TV, l'orque noir, il peut faire 2-3 trucs, mais c'est après que ça se complique quand même. Hein. Ça reste une équipe en développement, c'est pas ouf. Alors Albi les connaît bien, il les a beaucoup joués. Donc oui. Non, ça peut être très fort. Franchement, ça peut être très fort. Et nous en ligue vis-à-vis la première saison, on en avait 2. Il y en a un qui allait en play-off et l'autre pas loin. Donc ça peut quand même. Voilà, à voir. Et d'ailleurs, on parlait des joueurs qui tentent la bas TV, et du coup, il y en a quasiment pas. Il y a Non. quasiment personne en dessous de 950. Il y en a juste un ou deux
par choix, à l'exception du coup d'un des deux Nurgle, hein, qui tente une petite choucanerie. Nous avons un Nurgle qui démarre à TV 915, qui a un petit 80 en banque pour son premier match en alignant une team avec seulement 2 pourris, mais et justement, tu sens que derrière il y a un petit piège, il y a un petit truc, il y a quelqu'un qui va avoir un petit premier match désagréable là. Alors, en tout cas, on risque effectivement, tous ceux, voilà, vous risquez d'affronter souvent des elfes noirs et des orques. Hein. Ça c'est, Ouais, ça c'est sûr. Et probablement quelques miroirs aussi. Hein. Voilà. Ah bah on souhaite aux elfes noirs de gentiment aller rigoler dans un coin et de laisser les autres tranquilles quoi. C'est ça. Alors justement, je vous propose qu'on passe au tirage. Hein, ayant vu tout ça, on va aller passer au tirage parce qu'on a quelques matchs à tirer justement. Hein. Ouais, Le nombre, hein, donc on va y faire. aller. Alors je rematerai, sauf si vous voulez les noter en même temps, les amis, mais je rematerai sinon ça le replay pour faire les appariements. Alors si un point quand même que je vous ai pas noté, mais je le mettrai ça sur le Discord, je l'ai pas mis. On a pas mal parlé des commis. Alors les commis c'est qui? Donc Cador, voilà, il est commis. Moi-même évidemment, on a le Marseillais, on a Nîmes, on a Oki, tu m'as pas répondu, mais tu peux être commis évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, donc Oki commis, on a Lapux. Après c'est un peu j'allais dire les mecs du bureau. Alors, je sais pas si c'est le bureau le bon terme, enfin on va dire les super admins, tu vois, qui sont là. Donc c'est Davouille, Lapux, hein, évidemment, qui sont toujours parmi nous. Et j'oublie, il y a Del aussi, je crois bien. Il y a Del et Sio aussi, même si je dis pas de bêtises. Voilà. Dont on est sans nouvelles, ouais. Il est inscrit d'ailleurs? Je sais plus. Même pas. Je sais plus parce que j'ai tellement de coachs là, je sais plus qui est présent. Ouais, non, Davouille s'est inscrit. Si, Del est inscrit. Oh oui, c'est parce que il est avec les elfes noirs, donc ça m'a pas marqué. C'est pour ça. Bon, bref, je vous mettrai la liste en fait des Il a commis. même pas nommé ses joueurs. Bouh. Il est pas trop tard. Donc je vous mettrai la liste des commis parce que si vous avez un problème ou quoi, faut que vous sachiez à qui effectivement vous adresser. Et même s'il y a un problème de match ou quoi, tout le monde n'est pas toujours dispo, au moins vous pourrez essayer de choper un commis. Voilà, allez on y va, tirage au sort, c'est parti. La jolie roue bien dense. Hein. Et, il y a ah oui, c'est une roue. Oui. Ah oui, c'est. Oh putain, c'est beau. Ah là, c'est la roue, pas mal. la belle roue. Ouais. C'est la belle roue. le million. Ah oui, tu peux tirer des sacrés millions là, c'est sûr. Ouais. C'était jaune de mémoire le million. Hein. Ouais, Shkale a raison, hein, c'est moins 1 point, mais c'est moins 1 point pour tous ceux qui n'ont pas mis des noms à leurs joueurs avant le premier match. Ouais. Donc moi je l'ai fait. Allez, c'est parti. Voilà. Ça commence à rentrer. Allez, je tourne. Il tourne. Normalement, c'est pas une petite blonde sexy qui fait tourner la roue là? Ouais, mais elle était pas dispo. Ah merde. Rascal. Rascal premier. Est-ce que c'est quand même pas normal que ça soit lui le premier? Tout est logique. Hein. Avoue, t'as fait. C'est bien foutu. C'est bien foutu, franchement, c'est bien foutu. Non, c'est de la triche. Donc on l'a enlevé pour pas qu'il se tire soi-même tant qu'à faire. Donc il va jouer. Donc quel est le premier match? Attention, on y va. Je vais enchaîner. Hein. Sinon on va rester toute la nuit. Hein. Allez, c'est parti. Rascal. Il joue quoi d'ailleurs? Tiens, donnez-moi les rosters en même temps, les gars, comme ça. 32 petites secondes pour annoncer parce que tu as un tout petit poil d'avance sur nous. Ouais, Rascal est d'ailleurs le tout premier inscrit de la ligue et il joue homme lézard. Et il va jouer contre Albichon. Il va jouer contre les orques d'Albichon. Donc Albi, tu joueras contre les lézards. La orque extrêmement standard, pas de gob, pas de lanceur, pas de troll, un apo parce que c'est un faible, voilà. Nul. 0. Donc SPP en vue, ouais. Homme lézard, orque. Ouais, salut Karin. Bon, il y a match. Rascal en plus, c'est sympa. C'est quoi ça? Rascal donc, aussi, il a un apo là. C'est quoi ces faibles qui commencent avec un apo quoi? C'est oh la vache, football en 2023, c'est plus que c'était. La peur. Ouais, c'est la flip quoi. Allez, première affiche sympathique, hein, retenez-les parce qu'on pourra parler un petit peu des affiches après. Alors, il est mignon. Décidément, c'est... Retenez 29 matchs, les gars. Non, mais tu les notes sur un petit bout de papier. Ah, dis donc, on a un peu là les habitués qui sortent en premier quand même. Hein, Et nous avons donc notre premier Nurgulu.
Ah oui, il joue Nurgle à Cole. Il joue Ah. Nurgulu, il a pris classique, 3 gros, 3 relances, ça se défend. Il a pas encore la grosse bite, mais ça sera pas trop tarder. Alors, il va jouer contre qui? Est-ce que la grosse bite à Cole, hein. Attention. Ah oui. Ah oui. Et donc, il va jouer. Ah si, ah oui. Oui, ça y est, il va jouer contre Sibjin. Sibjin. Ah, ce nom m'avait marqué. Pourquoi Oui. donc? Parce que Qu'est-ce c'est un bas-fond. Ah. Parce que c'est un bas-fond. Donc C'est intéressant ça, voilà un premier match Nurgle sous bas-fond. Alors bah du coup, il va être content, il en a plein des joueurs à agresser à Cole, il y en a 15 en face là quand même, hein. Elle va coller les joueurs, oui. Et C'est lui, bon, il a bien pris les 6 notes pour essayer d'aller jouer à 14 sur le terrain. Ouais, ça va être drôle la colle. Ça va être sympa. Ça va Il y a un être... peu de tout, il y a un peu de tout, il y a même une pom-pom girl dans cette équipe-là, dis donc. ça va piétiner. Mhm. Allez. Compliqué de piétiner quand ils sont 14 en face quand même, hein. C'est vrai. Nous avons... Ah, le dernier inscrit... le dernier inscrit sur la liste, le 58e, qui est Nourou. Oui, le dernier inscrit, pas le dernier, oui, ça aurait pu être. Non. Qui a, alors, donc, bon, il a pas nommé ses joueurs, mais je vais pas trop lui en vouloir parce qu'il a quand même un nom d'équipe sacrément charismatique, c'est Admire ma quenouille. On apprécie, et surtout, lui, il joue avec un gob, donc déjà, on l'aime bien. Ah, il joue avec un gob. Il joue bien orc sûr, du coup. avec un nom Oui, pareil. voilà. Il joue orc avec un nom pareil. Il joue orc. Alors, il va jouer qui? On va en avoir c'est le premier orc. Ah non, deuxième. Non, premier qui sort. Statistiquement, on n'a pas encore tiré un elfe noir. C'est Si. vrai? Non. Non, bah je crois Non, pas. on n'a pas encore tiré un elfe noir. Regardez-moi ça. Ah bah tiens. Eh bien, Donc, il suffisait de demander. Okipic. Bon, bah Okipic, tu penses quoi de ce match? Encore un Ça va bas-fond. être sympa. Bah, Nourou, Voilà, ça va être disons sympa. que un Nourou c'est un client. On peut dire que voilà, c'est pas un mauvais coach. Hein. Et puis Orc. Bon, entre les Et puis t'as bas-fonds. pas d'apo, toi. Ouais. On va se marrer. Donc C'est tu ça. nous as Bah, déjà De toute tiré. façon, va falloir être physique. ouais. Va falloir être Tu physique. renommes façon, tes fallait joueurs s'ils s'attendre pètent à la des saison de top players brassage. tous des Ouais. elfes noirs. Ouais. Non, mais c'est bien, ça va être un match assez bien. Attention, hein, les bas-fonds, ça peut faire très très mal. Hein. Ça va être Tu sympa. nous as déjà sorti les deux bas-fonds et t'as pas encore tiré un elfe noir. Là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Il y a trucage. Ou non, mais ça va. Avoue, t'as mis tous les elfes noirs en derby. Bah, ce serait pas mal. C'est Hein, un match ça. miroir, ouais. Allez. Ouais, il y en a 3 bas-fonds, ouais. Il y a 3 Pour bas-fonds. Ouais. Bah regarde, il va tirer le troisième. Bouge pas. Hop là. Tiens. Tiens, en avance, essaye, t'es en avance. C'est pour ça que je dis pas, tu as remarqué. Ouais, t'as trop en avance. Ça, je dis rien. Monsieur Tus. Tus. Monsieur Qui est arrivé Tus. tout à l'heure. Ouais, qui est parmi nous. Premier elfe noir tiré. Ah. Ah. Ouh, il joue pas de furie. Ah, il a renommé ses joueurs. Le Marseillais, Silsei, Cador, Muriel. Merci pour Voilà, l'hommage. ça on aime bien ça. Ouais, merci. Son magnifique coureur Nîmes l'Ancien. Alors bon, c'est vrai qu'en termes de délestage, Nîmes l'Ancien, il sait faire. C'est ça. Il y a Cole, il y a Robinet, il y a Davouille, il y a Nemesis, il y a Delesio, il y a Rookies. Alors, j'ai vu aussi Tus. pas mal fait honneur. d'elfes noirs sans furie hein, dans les rosters. Hein. Oui, c'est voilà, donc il a pas de furie, mais c'est parce que maintenant il savait pas, mais maintenant tu peux prendre une furie. Écoute, hein, il y a un nom tout trouvé. C'est ça. Allez, tu vas jouer contre qui? Parce qu'il est impatient quand même. Bien sûr, on l'embête, mais est-ce qu'il va jouer contre un membre de son équipe? Il y a de bonnes chances, en vrai. C'est vrai que ce serait pas mal. Bah, Et ça non. s'est pas passé loin. Et non, c'est pas passé loin. C'est Lokoba. Ce sera Lokoba. Alors, Lokoba, qui est notre premier élu du chaos. Donc, il joue le standard des guerriers, des hommes bêtes, et qui les a renommés avec des petits noms rigolos. J'aime beaucoup. Moi. Ah, mais il est là, en plus, il est là, Cornelius, Lokoba. Cornichon. Donc, Tus Lokoba, vous allez jouer l'un contre l'autre. Elfe noir et KO. Bon, ok. Cordelette, corps au pied. Il a beaucoup d'humour, ce Lokoba. C'est ça.
HKL, ouais, t'étais pas loin, ça, je te confirme. Allez, on continue, on enchaîne. Il va Ah. falloir que je refresh ton stream. Vas-y. Qu'est-ce que Ah Billy. Billy. Alors, Billy. qu'est-ce que ça joue chez Billy? C'est là, l'élite quoi. Non mais l'élite tout de suite. Ah, des humains, voilà, ça se la pète. Ah, il y en a pas beaucoup des humains. Il n'y a pas beaucoup des humains, mais il y en a quelques-uns et on sent que c'est des gens qui ont réfléchi la prise des humains. Donc ils sont nommés, je pense que voilà, je ne sais pas d'après qui ils sont nommés, mais ils sont probablement nommés auprès de gens fort sympathiques. Des humains sans ogre. Ah Intéressant. oui, c'est intéressant ça. Des humains Ouais. sans ogre, il y a 3 relances, il y a un apo, il y a des pom-pom, il y a des coachs, il y a de tout, mais il n'y a pas d'ogre, il y a le lanceur, les 2 receveurs. Pas de hobbit non plus, donc c'est vraiment du pur team. Ouais, pur team qui va jouer de la course, hein, tout ça, ça va. Et voir un peu de passe aussi, ça pourrait être polyvalent. On va voir. Ah ben, on notera ce nouveau. Je pense qu'il y a clairement pas assez de coachs qui ont tenté ce passeur humain qui est quand même assez formidable. Eh bien, Billy, elle va jouer Grimdark. Que voilà un premier match sympathique. Et oui, Bienvenue puisque Grimdark, il jouait déjà il jouait chez nous et il jouait surtout aussi en Ligue Amis où Billy joue également. Eh ben non. Donc ils se connaissent tout ça. Grimdark, Non, il a changé. joue nain. Et oui, il a changé. Il joue nain. C'est un gros vilain. Et il a pris il prend le risque, il joue 2 relances, full positionnel. C'est le grand débat pour les nains au début. Ouais. Tu vois, il a pas pris les fans, il a gardé le pognon. Ça, il aurait peut-être pu le dépenser, oui. Ouais, ça c'est bon, c'est un peu, c'est vrai que c'est une mécanique qui est relativement récente, mais ouais, hein, au début, prenez vos fans. Après le 3e match, vous êtes en positif sur le gain d'argent, donc c'est ça. Gardez son pognon. Bon, ça peut peut-être vous assurer un apo au premier match, mais en vrai, avec assez de fans, vous récupérez très très vite votre pognon. Mais par contre, voilà, Billy, écoute, bienvenue. Hein, tu te prends des nains, amuse-toi. Humain sans ogre contre des nains en premier match. Ça peut cogner. Ce moment où tu te dis, mais bordel, pourquoi j'ai pas pris le gros, moi? Ouais, c'est ça. Bien, intéressant. Ouais, on a pas mal de matchs sympas là, quand même, hein, pour l'instant. Ça démarre bien. Il reste encore plein de chouettes noms là. Oui. C'était limite celui-là. Alors, un habitué du Franco, hein, qui est là depuis de très très nombreuses saisons, c'est Boutsiou. Ah, mais c'est Boutsiou. Eh oui, c'est Boutsiou. Alors, il a laissé tomber les rosters de merde. C'est ce que je vais te dire. Parce que s'il jouait pas mal de rosters un peu space. Ouais. Alors, par contre, il jouait le feu noir. Intéressant. Il joue avec 2 blitzers, un coureur, full TQ pour loger un apo dans le line-up de départ. Ah oui, dis donc, c'est particulier ça aussi. C'est spécial, ça fait une team, ça se défend après, hein, mais on notera qu'il a renommé ses joueurs sur des choses que je peux probablement pas dire sur Twitch, hein, voilà. Puisque non, alors, la majorité des noms commencent par Bush et je vous laisse imaginer le reste. Ah ouais. Voilà. Il a fait de la finesse. Son numéro 16 est dégueulasse, mais il faudrait peut-être que... Non, ça marche pas dans ce sens-là normalement. Bon, on ira voir par curiosité. Alors il va rencontrer qui, Boutsiou? Et ben encore un autre grand classique. Et là, je pense qu'on peut dire un très très grand classique du Franco. Ah oui, hein. bien sûr. Il est toujours là. Et est-ce qu'il est reparti? Ben oui, il est reparti sur ses élus du chaos, l'ami Rookies. Ah ouais, parce qu'il avait bien aimé, il s'était bien démerdé avec, donc ça m'étonne pas. Parce qu'il pilote sacrément bien la team, surtout. Où est-ce qu'il est, l'ami Rookies? Je le vois pas. Je sais pas s'il est parmi nous. Si, voilà, il est là, le troupeau des gens. Pareil, le classique, 4 guerriers. Et pareil, il a lui aussi renommé ses joueurs. Ah, ben voilà. Et lui, c'est des biquettes à l'air, biquettes humides. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup Bon, il y a la biquette toute dure, mais... C'est bien parce qu'avec Boutsiou, il va y avoir match, hein, c'est bien. Bon, voilà, allez, c'est ça. On se partage le mauvais goût, c'est parfait. Ah putain, je te jure. Des vrais joueurs de Blood Bowl, ça, on dit.
Et il n'y a pas encore de derby, c'est vrai, et c'est assez incroyable en vrai. C'est un truc de fou, quoi. Bah, il reste encore énormément d'Elfe Noir, ça va finir par arriver. Il n'y a pas trop Alors, de Gorge. un petit nouveau Franco. Est-ce qu'on dit Pips ou est-ce qu'on dit Pieps? C'est l'un de nos coachs Orque Noir hein, qui appelle sa team Free Hugs, donc bon humour. Mais les joueurs sont pas renommés, quelle déception. Bouh, bouh, bouh. Écoute, il a encore le temps. S'il il voit ce Mais stream, voilà, il pourra le faire. on dira ce qu'on voudra, hein, mais le line-up Orque Noir, un troll, 6 orques, t'as quand même 2 relances, t'as une team complète, t'as 12 joueurs. C'est vrai qu'au début, ça peut faire peur, je suis d'accord. Ah, je connais quelques teams. Bah, genre, premier vrai. match, le nain, il est pas forcément content. Et surtout, l'homme lézard, il fait bien la gueule. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est notre seul orque noir. C'est notre seul orque noir. Donc, bah, on lui souhaite bonne chance contre. Contre, je lance. Contre. Lui sort pas un Davouille ou une horreur comme ça, quand même. Non, mais c'est bien aussi. C'est pas. Ouh, c'est. Oui, ça s'est arrêté. C'est Prisme. Ça allait être un nain. Non, c'est Prisme. C'est Prisme, un Prisme, pareil, grand client. Ouais. Ah, nous avons notre Skaven. Ah oui, c'est vrai que Skaven, on n'a pas sorti non plus, tiens, dis donc. C'est vrai ça. On n'a pas sorti de Skaven. Donc nous avons un Skaven qui a renommé ses joueurs. Voilà, on voit, je commence à faire mon boulot. Donc pareil, nous avons des coachs. Nous avons Melfios, nous avons Big Charlie, Bud Milka. Donc pas forcément des coachs que tout le monde connaît. Ashram le Raogre, ouh, ça lui va bien. Beaucoup de joueurs un classique pareil, 3 coureurs d'égout, un lanceur, 2 relances, pas d'appôt au premier match, ce qui est toujours un peu un débat pour les Skaven. Donc on lui cède que son premier match se passe pas trop mal, mais justement c'est le genre d'équipe Orque Noir, ça peut prendre quelques sorties là-dessus. Hein. Ouais, ça va être sympa ça aussi. Ça va être sympa. On a pour pas d'appôt pour sauver Ashram. Ah parce que oui, il se risque de prendre quelques petites baffes. Putain, il doit être content Ashram d'être un Raogre là, c'est cool. Ah, on en parlait tout à l'heure. Alors, bon, il est là, ça confirme. Délécio, oui, c'était juste avant. Donc bon, il joue Elfe Noir, il a pas renommé ses joueurs, il est sur le logo de base, couleur de base. Non mais franchement, il a du bol de pas être ici parce que là, franchement, je l'aurais bien engueulé là. Que huez-moi cet homme. Il a fait la même chose que Silsei pour la saison test. Bouh. J'ai changé après. Alors Délécio, il va jouer. Bah toi. Non. Ah bon. Il va jouer Robinet, qui commence à être un habitué du Franco lui aussi, hein, maintenant. Mais exactement, on parle d'habitué. Alors Elfe Noir contre eux. Eh ben Elfe Noir contre Skaven, hein. Robinet reste fidèle à ses fringues. Ouais. Donc ça peut jouer ça aussi, tiens. Ouais, et qui lui a bien renommé ses joueurs, donc il va gagner. Hein, voilà. Parce que son Raogre Elfe Noir Skaven... Tatouille le Raogre, moi ça m'inspire la confiance, tu vois. Ouais, le Raogre là, il peut s'amuser quand même. Hein. Et d'ailleurs, son lanceur, c'est ma sœur. Non, c'est pas ma sœur, hein, c'est son nom, il s'appelle ma sœur. C'est son frère, c'est ma sœur. Qui prend le classique Skaven aussi, qui n'a que 2 coureurs. C'est pas pour loger la peau, lui, il a fait le choix de prendre une 3e relance. Ce qui est intéressant et qui correspond peut-être un peu plus à sa façon de les jouer aussi. Alors, il reste beaucoup de joueurs encore. Hein. Il en reste des matchs à faire encore. On a... chaque fois c'est... Ça devrait commencer à faire de l'Elfe Noir là. Oula, c'est Fren d'un cheveu. Ah bah, d'un cheveu. Bien freiné la roue. Alors Fren, il joue souvent Elfe Noir, mais je crois pas qu'il ait pris ça, je me souviens plus. Alors Fren, il joue Elfe Noir. Il a pas changé. Et lui aussi, il est parti sur le 4 blitzer, un coureur. Il y a en effet, je n'ai vu qu'une seule furie pour le moment, elle était chez Délécio. Bon, il a pas renommé ses joueurs, mais au moins lui il a changé le logo de base, quoi. Minimum, hein. Franchement, Délécio, quoi. Et il regarde, il va jouer Fren, il va jouer Zerko. Il va jouer Zerko. Alors Zerko, où qu'il est, il est là. Ah, notre premier derby, Elfe Noir aussi. Ah, bah et donc, voilà. On verra, puisque Zerko, lui, il a la furie. Lui, il fait le 3 blitzer, une furie, qui... Oui, qu'un classique. Il n'a pas renommé ses joueurs, mais ses joueurs ne sont pas violés. Et puis Zerko qui avait fait une bonne saison, hein, qui avait pris en main, qui est monté en puissance en fait. Voilà. Une bonne fin de S39. Ouais, tout à fait.
On lui souhaite bien du courage aussi. Donc notre premier derby Elfe Noir, c'est quand même assez logique qu'il y en ait un. Bah oui. Tiens. Elfe Noir sans Fury, c'est tout à fait honteux, je suis bien d'accord. Bonne soirée à Cole. Salut à Cole. Un autre habitué qui était là tout à l'heure, qui est parti prendre l'apéro. Bon, il nous a dit qu'il reviendrait. Bah c'est un truc d'habitué ça. Donc Grumly, il joue quoi? Qu'est-ce qu'il joue Grumly? Il est où Grumly? Oh, il s'est inscrit tôt, Grumly, c'est un lèche-cul. Voilà, il joue Elfe Noir. Et bah, Grumly, il a eu le nez creux, hein, puisque sa team, c'est les verts et noirs. Donc bah voilà, Orc Elfe Noir, il a eu raison. Il a bien renommé ses joueurs. Il a une Fury. Donc lui, pareil, le classique, 3 blitzers, une Fury. Ça y est, on en revoit un petit peu quand même. Ce sont des insectes. Hein. Ce sont les Elfes Noirs, ce sont cafards, grillons, cigales, mouches, fourmis, criquets. Et bah, match d'habitué alors, Metarvana. Bah ouais, Metarvana Grumly, hein, là aussi ils se connaissent bien. Donc on l'a déjà vu quelque part ce match. Et Metarvana reste. Donc il joue Renégat du Chaos, ça lui ressemble bien. Okay. Il joue les 3 big guys pour 2 relances. Il joue le gob. Ouais, c'est la team de départ que moi j'aime bien. Ouais. Mais on sent qu'il sent le truc venir, puisque son Minotaur s'appelle Double Skull, son Rogue s'appelle Triple Skull, son Ogre s'appelle Bonnet, ses humains s'appellent Poissard, Pas de bol, Guignard, Déveine et Malchatte. Donc je pense qu'il y a de l'espoir. Il essaie de conjurer le truc, peut-être. Bon, à suivre. On a pas mal de classiques, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit nouveau. Ouais. Donc, alors, est-ce que c'est Seb. In-game? Alors, oui, Seb, Monaco Over, c'est in-game, et Seb, c'est sur le Discord. Ouais. Des hommes lézards, les geckos de Saint-Raphaël, ils sont pas renommés. Oh, nous avons 2 skinks caméléons, parce que nous avons un Croxigore et seulement 4 bloqueurs. C'est un pari. Moi j'aime bien. J'aime bien le Croxy au premier match. Mais du coup, il y a certains. C'est le moment où tu veux pas croiser le nain ou l'orque là, du coup, au premier match. Donc on va voir ça tout de suite. Ouh. Il y a quelques petits trucs à esquiver. Ah, le voilà. Nîmes qui, du coup, est-ce qu'il a tenu ce qu'il avait dit? Moi, si, il a tenu. Et oui, il a pris des humains pour de vrai. Voilà un premier match intéressant. Ah ouais. Il a bien un ogre. Mais si, il a renommé ses joueurs. Oh, c'est très thématique, mais il a renommé ses joueurs. Et c'est bien parce que là, Croxy Ogre, ça va être sympa. Ah oui, tout à fait. Et son halfling Will, l'intrépide mangeur de tourtes, aura fort à faire avec autant de skink. Ouais. Donc là, il y a du taf. Il y a du taf. Il a un receveur, un halfling, mais il a son ogre. Il a 3 relances et il a 5 fans. Donc Nîmes, il mise le pognon. Le pognon. Il a clairement. Donc premier match sympathique pour... Donc on préviendra Seb du coup que Nîmes, faut faire attention, c'est un client et puis en plus c'est un admin, alors pas de bêtises. Hein. C'est ça. Et bah Grumly il a juste loupé quand on parlait de lui. Ah bah Grumly t'es sorti juste avant, tu joues Metarvana cher ami, voilà. Murena. Alors Murena. Quelle surprise, Murena jouait des orques. Oh waouh, étonnant, c'est dingue, oh là là, qu'est-ce que je suis étonné dis donc. Donc Murena... Bon, alors... Contre... Il joue des orques sans passeur, sans troll, c'est ce qu'on lui connaît bien. Ouais, c'est un peu le thème, Il a pas renommé ses joueurs, nul, 0. Du classique aussi, ça. Et du classique aussi, tout à fait. Alors, Captain Schlag. Notre cher Captain Schlag, qui est en première page, lui aussi c'était un lèche-cul. Et, Skaven, les rabâcheurs, premier match, ils sont pas renommés, ils ont aucune chance. Ça va cogner dur. Alors par contre, ouais, et pareil, Captain Schlag qui lui aussi, alors il est à 935, donc il va avoir un peu d'inducement. Et c'est parce qu'il a pas acheté d'appôt, il a pas acheté de relance, il peut peut-être le faire avant le match, je pense que c'est encore possible. Parce qu'il a pas de fan non plus, il a juste 65 en trésor, donc à voir. Peut-être qu'il était malin et qu'il attendait de voir son premier match pour savoir s'il prenait un appôt ou pas. Et ça serait peut-être pas une bêtise. Alors... Il n'y a plus de Skaven en effet, pour ceux qui espéraient un petit match exact.
Et tiens, alors c'est marrant, c'est quand on dit il n'y a plus de Skaven, regarde qui on tire. C'est beau, Et c'est Papat. beau, c'est beau. C'est beau, c'est le timing. C'est Rascal premier en premier, c'est Papat. Ouais. Papat qui du coup, Ah, il joue bah quoi non, s'il il joue pas reste des Skaven Skaven d'ailleurs? encore. Oui, il y en D'ailleurs, avait il joue. 6. Ouais, non. Alors non, Papat ne joue pas Skaven, mais j'en ai vu passer un là. Il y en a 6 des Papat joue Skaven, Elfe Noir. Ouais. déjà. Papat joue Elfe Noir, il s'est dit qu'il allait. Oui, c'est ça, il y a 6 Skaven. Papat s'est dit qu'il allait essayer de jouer des rosters pour grands garçons, donc il jouait Elfe Noir, mais il joue pas de Fury et il a pas renommé ses joueurs. Par contre, c'est très joli que les noms de team, les Papatine Black, ça c'est un bon petit nom. J'espère que ça va lui porter un minimum de chance. On va voir s'il fait des doublesses avec les Elfes Noirs aussi. Et il va jouer contre qui? Notre ami Papat, Et contre qui va jouer. qui aime le beau jeu, hein, pour ceux qui le connaissent pas. Oui, voilà, ça devrait être en tout cas plaisant à regarder. Alors, ce match-là, je veux le voir. Ah oui, c'est tout à fait intéressant. Monsieur Moonmaster, très content de l'avoir sur le Franco. Ouais. Je suis presque déçu, j'ai failli dire que je le défiais en ronde 1, hein, j'aurais dû. Mais donc bah lui on sait, voilà, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Ben non, il y en a encore un Skaven qui traîne. Et oui, c'était lui, Moonmaster, Skaven. Puis Elfe Noir Skaven, et il n'y a pas les ogres. ça va être Elfe Noir Skaven. Ah ouais, ça va être sympa Pas ce de match. passeur chez les Skaven et 3 relances, pas d'appôt. Intéressant comme line-up de départ. En Donc effet. Moonmaster, si tu vois ça, renomme tes joueurs, par pitié, s'il te plaît, je t'aime bien, il faut que tu fasses quelque chose là. Deuxième match Des- Skaven, ouais, tout à fait. Des coureurs d'égout qui n'ont pas de nom, ils se cassent la gueule quoi, on le sait. Alors, tiens, notre ami du Nord, le Chaventru. Notre ami du Nord, Eh qui oui. nous organise le successeur spirituel de la Lutèce, ou en tout cas le remplacement dans les années creuses. Où j'ai passé une soirée assez longue à Alicante avec lui. Je n'en dirai pas plus. Le Chaventru, qui dit un gros mot dans son nom d'équipe, c'est normal, il a pas renommé ses joueurs, mais il joue Chaos Pact. Il joue aussi 3 Big Guy, Gob et Relance. Tout à fait, Chaos Pact. Il a pas renommé ses joueurs, donc il a aucune chance, mais ça dépend, roster, il va jouer contre eux. Ouh, oui, ça va être intéressant, ça, tu vas voir. Ouh, que ça va être intéressant. Quoi donc, oui, tu es en avance. Pour ça, je dis pas. Notre cher ami Aline Adrel, autrement appelé Egarion Dread, hein, pour ceux qui l'avaient oublié. C'est Egarion, c'est Aline Adrel. Hein. Mais qui joue Orc, donc ça peut être la grosse bagarre. Et qui joue un roster intéressant, puisqu'il joue Orc à 12, sans troll, sans gob, avec seulement 2 relances. Donc c'est 4 bloqueurs, 4 blitzers, 4 linemen. Mais du coup ça fait 12 orcs. Hein. Donc contre 11 Chaos Pact à 2 reroll, il y a moyen que ça soit un match compliqué. Ouais, je suis d'accord. Compliqué. Je suis d'accord. Alors ensuite. Roster le plus fun, Chaos Pact, ouais, c'est fun, effet, c'était ma grande hésitation. J'ai failli les prendre et puis après je me suis dit que je voulais essayer de gagner un peu quand même. Alors un des très anciens du Franco, Ours. Ouais. T'avais rassemblé les animaux, il est juste en dessous de Castor, tiens. Ours, pareil, très haut dans inscrit très tôt avec des orques, on ne doute pas. Voilà, enfin des rosters orques. Bon, il a pas renommé ses joueurs, mais charismatique. Si, il a renommé ses gobs. Il a renommé ses gobs Saplanman et Riton le Crampon parce qu'il en joue 2. Il joue 2 gobs sans troll, juste avec son lanceur la paluche. Bon, il y en a 3 de renommés, faut renommer les autres là. Alors ça c'est un des classiques, hein, quand Ours est joué en D1 notamment, le Marseillais. Le Marseillais. Voilà, Ours le Marseillais. Hein, voilà, t'aurais voulu faire exprès, t'aurais pas fait autrement en fait, on est d'accord. Oui. Donc le Marseillais qui s'est inscrit très tard avec des humains. Ouais, ça change un petit peu, parce qu'il a beaucoup joué Skaven et Elfe Noir notamment. Et du coup c'est peut-être la meilleure version des orques qu'il aurait voulu croiser, parce qu'il n'y a pas de troll et il y a 2 gobs, alors que lui il est parti sur l'ogre J1 avec 3 relances. Match intéressant, le genre de match où ça aurait tout à fait pu... Je sens la petite pique puisqu'il a renommé aucun de ses joueurs à part son lanceur qu'il a appelé Antoine Dupont. Le truc le plus standard possible. Mais match très intéressant, celui-là aussi j'aimerais bien le voir, tu vois, parce que je voudrais bien voir le Marseillais piloter des humains comme ça. Exactement, voir un petit peu comment il va les jouer. Tout à fait. Alors,
Ah bah, Ça se réduit là, hein, ça commence à. ça se Tu nous gardes pour réduit. la fin, hein, avoue, T'as vu? t'as T'as prévu que vu? ça soit toi et moi sur le Eh dernier match. oui, bien sûr. Alors, Casaltorn qui est avec nous dans le chat Eh là. ben, Casaltorn, il l'ouvre, c'est lui. Boum, direct. Allez. Donc il joue Elfe Noir, Casaltorn. Hein, il Mm. fait partie encore de ces gens-là. Alors, j'aime beaucoup cette team à Casaltorn parce qu'il joue 4 Blitzers, ce qui est très intéressant Mhm. pour des Elfes Noirs comme départ. Donc il a des super noms pour ses joueurs, puisqu'il a John Paul Jones, Roger Waters, John Bonham, Mick Bien, Jagger. bien. Mais il précise dans le nom des joueurs le groupe. Donc c'est Roger Waters, entre parenthèses Pink Floyd, au cas où il y ait quelques C'est très incultes. bon. Il y a que pour Jimmy Page où il a rien mis parce qu'il se dit quand même les gens vont faire un effort. Ah ouais, c'est très bon. Ouais, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Par contre, fais gaffe, hein, John Paul Jones, il était pas dans les Zeppelin, il était dans Led Zeppelin. La faute de frappe. Et il joue contre Castor, et Castor, un oui. autre derby Elfe Noir. Un autre derby elfe noir, Castor, un Jol, voilà, une figure des Jols hein, qui vient nous rejoindre là sur cette saison. Mais tout à fait. Alors, je pensais pas être capable de dire ça, mais du coup, il y aura pour ce match 8 blitzers Elfe Noir sur le terrain. Ouf. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Castor, lui, a pris le coureur, alors que. Ouais, donc ça fera quand Ouais. même 8. Non, c'est sympa. Ouais, c'est. 8 blitzers Elfe Noir sur Écoute, le terrain, ça commence à faire beaucoup d'Elfe Noir, ça mais fait vu beaucoup. qu'il a pas renommé ses joueurs, lui, il a aucune chance. Il n'a aucune chance, Alors que mais Casaltorn, voilà. lui, il l'a fait. En tout cas, il y a quand même quelques derbies. Il y a 2 derbies Elfe Noir, mais c'est les seuls pour le moment. Hein. Il n'y a pas de derby orc, genre encore. Non, c'est vrai. Alors, Ninver. Merci, Schneid. Ninver, qui ne joue d'ailleurs ni nain ni vert, puisqu'il joue des lézards. Voilà. Ah oui. Bon, oui, il a oui. renommé ses joueurs. Donc, Il a déjà joué, moi, il a déjà joué des lézards, effectivement. je ne peux que féliciter Mm. le renommage des joueurs, d'aussi mauvais goût soit-il, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il représente les hommes lézards, et lui, alors, je ne commande pas le choix, il y a 6 Saurus, 1 Crocs, une seule relance. C'est charismatique. C'est pas quelque chose que je ferais, Une c'est seule un relance, appel c'est au chaud, drame, effectivement. mais je pense que c'est le genre de truc où, si ça se passe bien, Oui, c'est ça. tu fais tellement tilter le mec en face que de toute façon t'as gagné d'office. Donc vous savez ces matchs où on joue contre un mec en CCL, et où on se dit mais putain, bah Akol était en train de chouiner tout à l'heure, il a pas de relance, il m'a pété la team. Je pense que c'est ce que tente de faire Ninver, et qu'il y en ça. a quelques-uns qui, je suis sûr que ça va marcher au moins une fois quoi. Et ça va Genre, essayer de marcher contre qui alors? Regarde. heureusement que c'est pas contre Nîmes parce que voilà, hein, mais ouh, ça a failli Contre être moi, mais ça sera Caen, contre ouais, ça a Caen, failli ça être toi. sera Ouais. notre noble Ah oui, c'est impérial. vrai. Ouh là là. Alors, C'est mais pas mal noblesse notre contre noble les arts quand impérial. même. Ouais, mais il y a 6 Saurus et un Crocs. Oui, c'est vrai qu'il y a 6 Saurus quand même. Hein. Il y a 6 Saurus et un Crocs au premier match pour ce pauvre K1 qui a. Bon, heureusement, il est parti avec l'ogre. Oh non, mais excusez-moi, il joue ogre, lanceur, 4 gardes du corps, 2 blitzers, une seule relance. Il y a 2 relances sur les 2 coachs. Ah ouais, ça va être fun. Hein. Ça va être fun. Bon, on sait, ça voilà, c'est l'aléatoire qui s'est dit, bon, les deux mignons qui essayent de faire rager avec une seule relance, bah, vous allez jouer l'un contre l'autre, hein. Vous êtes gentils, mais Ah, c'est bon, ça. énervez-vous l'un l'autre. Ah ouais, ça va. Ce match va être plus rapide que les autres peut-être. Ouais, c'est un peu ce que dit Shkail, c'est peut-être à celui Ah oui, qui bah fera voilà, le tu vois. moins de turnover sur le match. Alors, Locarius, je te propose. Hein. Alors Locarius qui stream beaucoup d'ailleurs aussi, hein, je vous invite à aller voir sa chaîne. Hein. Ah, Il cool. stream Plus de pas mal. streamers, c'est toujours Exactement. Qu'il Donc est Locarius, qu'est-ce qu'il joue lui? Il joue Alliance du Vieux Monde, parce qu'il y a des gens qui... Voilà, je ne suis pas le seul crétin à jouer ce roster. C'est vrai. Donc je rappellerai notre cher ami Delesio, que je citerai, c'est de la merde. Non mais après, là je suis désolé, il y a trucage quoi. À chaque fois il nous l'a fait quoi. Regarde. Non mais. Alors bon, forte affaire pour Locarius avec son alliance du coup, puisque notre cher Davouille joue des hommes lézards et les joue bien, mais je tiens à dire que Locarius a renommé
fort justement tous ces joueurs fort charismatiquement, hein, puisque un blitzer humain qui s'appelle Don Papa et un homme arbre qui s'appelle Abuelo, moi ça me ferait très peur si j'avais ça en phare sur le terrain. Mais il aura fort à faire contre Davouille qui m'a piqué mon nom de lézard avec Gazprom Lesaurus d'ailleurs, et qui n'a pas renommé ses joueurs, parce que je rappelle que quand on appelle ces lézards Lesaurus, y a forcément Kroximir Poutine et Boris Elskink dans la team. Il l'a pas fait, donc Davouille, bout, nul, 0, perdu. Voilà. Mais ça va pas être facile pour toi, Locarius, va falloir. Ça va pas être facile, Locarius, c'est un sacré client ouais, l'Alliance quoi. C'est ça. Bon courage. C'est ça. Après voilà, moi je reste, pour avoir beaucoup joué l'Alliance, je pense quand même que le roster a un potentiel, mais il peut imploser tellement facilement que... C'est ça. Courage. Alors Choub. Ah oui, Choub, un habitué. C'était presque l'eau. Hop. Choub et des elfes noirs, je vais le dire assez souvent. Une fois n'est pas coutume. Oula. Oh, très spécial. 2 blitzers, full Ouais. TQ, 3 relances. Ah ouais. Voilà, même pas de passeurs, même pas... Non. 2 blitzers, 3 relances, full TQ. Ah ouais, c'est space ça. Donc c'est le deuxième hein, à aller chercher la 3ème relance. Ouais, c'est ça en fait. Ils veulent des relances tout de suite. Pas de coureur, pas de non, furie, pas de non, coureur, pas de furie, rien. Ouais, il y avait qu'une seule équipe Alliance avant et c'était la bêtise de moi-même. Et il va jouer Branzito. Il va jouer Branzito. Alors Branzito ne le cherche pas parce qu'il n'a pas encore inscrit son équipe. Il nous avait prévenu, voilà. hein, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, il jouera Skaven, c'est ça. Donc c'est encore Elfe Noir Skaven, hein. Il y en a quelques-uns, je crois. Hein. Tout à fait, oui. Il me semble que c'est le match-up le plus commun pour les Skaven. Donc voilà, écoute, Branzito, bien sûr, hein, fait ça à zap. Bah c'est ça, Grumly, t'as raison, t'as les gens d'un côté qui n'ont qu'une reroll avec des lézards, et t'as les autres qui en prennent 3 avec les elfes noirs. C'est comme quoi il faut tout pour faire un monde de Blood Bowl, quoi. C'est vrai que c'est pas la même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, ainsi, ça c'est du client. Willem. Ça aussi c'est du client, tout à fait. Donc, Willem. Victorieux avec sa magnifique team de lézards sur la Nagaroth. Est-ce qu'il est reparti lézard? Tiens, c'est intéressant. Et ben justement, Tilali, où est-ce qu'il est Willem? Exact. Est-ce qu'il est Willem? Non, Willem est l'un de nos illustres nains. Ah ouais, non. Willem est l'un de nos illustres nains avec un choix étonnant. Il n'a pas tous les positionnels puisqu'il prend qu'un seul coureur, mais du coup il se retrouve avec seulement 2 relances et 45 en banque. C'est intéressant comme choix. Après, il a pas renommé ses joueurs, donc tant pis pour lui. Et il va jouer contre. Alors, normalement, le nain, il est content de jouer contre l'elfe pro, surtout au premier match. Mais là, on le dira jamais assez, c'est le meilleur elfe noir du monde. Elfe pro, oui. Pardon, oulala, oui, non, parce que quand même. Mais oui, le meilleur elfe pro. Après, commencer elfe pro nain, je sais pas si c'est quand même Aldaz une bonne nouvelle pour lui. Hein. Non, pas trop. Mais il y a qu'un seul coureur en face, donc tu vises bien. Il y a qu'un coureur, et puis le nain, il fait la gueule. Faut sniper, faut sniper. Mais il y a 2 blitzers, un seul receveur, il y a 2 lanceurs, j'aime bien ce départ. Alors après, juste pour la petite histoire, hein, moi quand je suis revenu sur Blood Bowl et le Franco, je savais pas forcément trop qui était Aldaz et j'ai eu ma petite frayeur avant de le rencontrer. Heureusement que j'ai un bon ami à moi que je ne citerai pas, qui quand je lui ai demandé mais pourquoi il est si bon que ça, m'a répondu non, c'est une tanche. Donc, je dispose d'un DM sur Discord. Aldaz, non, c'est une tanche. Bon, donc celui-là, je le garde bien précieusement. Exact. Et si la personne en question me fait chier, je le nomme. Je te jure. Alors. Ça tourne. C'est qu'il y a plus grand monde. Hein. Non. Pedro. C'est Pedro. Pedroski, pareil, ça fait très longtemps, bien sûr, très longtemps qu'il est là. Habitué. Je suis parti, il était encore là, je suis revenu, il était encore là. Hop, Pedro. 21e match, tout à fait, Shken. Ouais. Alors. Pedroski, je l'ai. Non, ça c'est pas Pedroski. Pourquoi je le vois pas, Pedroski? Parce qu'il s'est inscrit en 2e avec des elfes noirs. Hein, parce que c'est un petit élève qui lui aussi part pour ce 4 blitzer, un coureur qu'on a beaucoup vu. Du coup, je crois que c'est plus fréquent que la Fury. Mais bon, pas renommé, c'est couleur bien de base. ça.
Eh ben, ça sera c'est pas encore tout à fait un classique, mais ça pourrait Non. le devenir, hein, Mais puisque je pense que intéressant, notre ami Note. Note, Oui, Note notre qui ami donc Note, joue Jol, effectivement, et puis surtout, il joue en Ligue BN. On a joué l'un contre l'autre il y a une semaine. Voilà. Donc, où qu'il est Note, qui joue Note, oui, il s'est inscrit tôt Note, je pense. Non, je le vois pas Note, qu'est-ce qu'il joue, où qu'il est Note, il est inscrit, il est là, Cheese Machine, Scaven, il Ah fait oui, voir Scaven encore une fois. alors Scaven, c'est ce qu'il joue aussi en Ligue BN. C'est un roster qu'il affectionne Voilà. particulièrement. Voilà, et puis bah lui il a fait, voilà, donc on fait les copains, Cheese Machine, donc bah il y a Castor, il y a Tira, il y a Dazal, hein, pas Old Daz, il y a le chat ventru, alors je sais pas comment tu vas le prendre s'il sait, mais t'es pas dans sa team. Ouais, mais je suis pas Jol, hein. J'ai jamais joué trop, tu vois. Et son Raox c'est Junior. Oui, alors il l'appelle aussi Junior dans sa team de Ligue BN. Ah voilà, et ben voilà, il faut qu'il y ait des noms qui restent, c'est normal quand même. Est-ce que quelqu'un a tenté les bas-fonds pour le beau jeu? Il y a 3 bas-fonds, mais Il y a ils 3 tentent pas le bas-fonds, beau Grom. jeu, ils ont des équipes complètes. C'est nul. C'est ça. Allez, c'est parti. Et Hop. c'est vrai qu'il reste énormément d'orques là. encore. Oui, il va y avoir du miroir, c'est quasi sûr. 2 orques, non, on en a tiré plus que ça quand même, on en a pas tiré que 2 encore là. Complète pour le moment, c'est le bon esprit Grumly, exactement. Alors, j'allais dire il garde le meilleur pour la fin, mais non, ça y Mais est, non. il tombe, monsieur Silsei. Qu'est-ce que tu Attention. joues, monsieur Silsei? Dis-moi. Classique. Classique, hein, tu sais quoi classique? Oh, tu t'es inscrit plutôt que ce que je pensais. Des orques. Voilà, classique. Des orques avec. Non, avec un gob. T'as renommé tes joueurs. Oh, ça c'est bien. Vercingétorix le gobelin, il y en a qui pourraient mal le prendre. Mais bon, t'as raison, quelque part il a perdu. Je me suis dit, il avait des grosses moustaches. Pour ça, mon gob. Ah, oh, joli, joli, joli. Alors, je suis très curieux de suivre la carrière de Sun Tzu le bloqueur. Chinggis Khan aussi le bloqueur, c'est pas mal du tout. Alors. on va jouer. Ah oui, Shkyle, tu voulais dire, oui, d'accord, tu voulais dire que les Skaven jouent que contre des EN et des orques. Ok, oui, je savais pas si c'est comme ça. Et on va jouer tu t'es mis contre Tellus. Alors je crois que c'est un petit nouveau, hein, je crois. Hein. Il semble. Regardez ça. Au Franco, hein, après. C'est quoi cette espèce de racisme contre l'Alliance, franchement? L'Alliance, on leur met des gros gars avec des grosses teams. Non mais franchement, quoi. Courage Tellus, tu as le courage de jouer l'Alliance. Ah, Jolien, c'est ça. Oui, parce que Note a ramené pas mal de Joliens, je crois, c'est ça. Ouais. T'as pas renommé tes joueurs. Enfin, Aldas plutôt, c'est Aldas plutôt qui a fait le boulot. Il joue quoi, Tellus? Pardon, il joue au WoW? Il joue Alliance. Il joue Alliance. Hein, voilà. Donc l'Alliance, c'est on leur met des gros joueurs avec des grosses teams. C'est pas cool, c'est pas gentil. Franchement, c'est un roster qui mérite pas ça. Bon bah écoute, voilà, on verra ce que donne ce premier match. Regardez le sourire là, on vient de lui annoncer qu'il joue contre l'Alliance au premier match là. Regardez le sourire là, non mais franchement, c'est pas beau ça, monsieur Silsei, c'est pas beau. Non, je poker face. Ah tiens, regarde. Un des piliers du Franco Ball. Plus qu'un pilier, je pense, ça se Ah oui, plus qu'un pilier. Une colonne. Quoi. Une colonne. C'est notre fondation béton. Les fondations, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est quand les avions ont percuté les 2 tours, c'est le seul truc qui est pas tombé, quoi. C'est ça. C'est la Poux. C'est la Poux. On devrait l'appeler l'indéboulonnable, la Poux à force. Alors là, il joue quoi la Poux d'ailleurs? Il en avait peut-être marre de perdre, et lui aussi il va pour Croxigore 4 bloqueurs. Ouais, et il les a renommés. Ah bon, bien, il connaît ses dinosaures, c'est cool ça. Il est allé en chercher quelques-uns sympathiques, hein. Pas mal du tout. Echinodon, Epidé, Xipterix, c'est le Lesothosaurus, un de mes préférés. Je voulais Et il va jouer Shkel. Il va jouer Shkel. Oh, Derby Homme Lézard. Bah Homme Lézard tous les deux, Shkel. Alors Shkel a fait un choix assez particulier. C'est que lui aussi, c'est une flippette et il croit pas en Nuffle. Donc il a voulu commencer avec 3 relances. Donc pour ça, il joue 4 bloqueurs, pas de Crocs. Et du coup, il va jouer contre 4 bloqueurs, 1 Crocs. Et ça risque d'être un match assez compliqué. Ah ouais. Pour Monsieur Shkel. Ça va pas être simple, Shkel. Attention. Ouais. Parce que là, bon, ça va faire un sacré paquet de cuir et de sacs à main sur le terrain. Mais il y en aura un très gros et il sera pas dans ton camp. Ah oui. C'est cool ça comme match-up, tiens. Ça va être sympa. Il y a pas mal de matchs sympas, hein, franchement, pour l'instant.
on attend toujours que savoir contre qui tu joues d'ailleurs. Hein. Ça me va la Poux qui dit bah oui, tu m'étonnes. Bah oui. Alors, on Oui, mais on attend continue. de savoir contre qui je joue, bah tu gardes le meilleur pour la fin, je comprends. Ouais, c'est ça. Alors. Tac. Si tu pouvais bien être gentil de virer le doc d'ailleurs avant que ça me tombe dessus, ça, parce que. Ouais, le doc, c'est du client aussi, ça. Alors, Melfios. Melfios. C'était où Melfios? C'était vers la fin. Non, c'était pas vers la fin. Je m'y perds dans tous ces noms. Si, il est là. Les ombres de Torcy, des elfes noirs encore. Et des elfes noirs, 4 blitzers encore. Hein. Très joli schéma de couleurs sur ces joueurs, mais ils sont pas renommés. Donc, encore une fois, je suis déception. Mais oui, donc on maintient ce pas de furie du tout. Oh pardon, oh putain. Ouais, alors je pense que Silsei validera peut-être ça, ouais, tout à fait. T'inquiète. Ah, ça Alors. tremble sous la pression, c'est beau ça. Alors Ouais, par c'est- contre, tu joues noblesse à une relance, hein. On l'a tous vu. On l'a Voilà, vu. tu pourras pas t'en sortir. Hein. Tu joues noblesse à une relance, on a tous vu. Alors, Melfios. Ah ouais, ça c'est classique, ça aussi, contre C'est un l'O2. classique aussi, ouais. Mm. Tu dis l'O2 toi? L'O Moi je dis carré, l'O carré. l'O2, l'O carré, l'O carré. Je T'as sais raison. pas, l'O carré, Oui, t'as l'O2. raison. Non, c'est que des fois je fais pas Euh, le carré quand j'écris son pseudo, c'est pour ça. J'ai Mhm. pas l'habitude. Bon, après, en tout cas, il joue pas carré. C'est pas son pseudo en jeu, je crois, si? Non, c'est Lolo, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Mm. Donc, c'est ça, et du coup, c'est notre fameux Lolo Malo, merci. Nurgle à 915. Ah oui, C'est notre fameux Nurgle. Nurgle à 915 Hmm, qui tente des trucs, ça m'avait marqué, ouais. exact. Donc ouais, il a 2 pourris, 4 pestis, et du coup, il reste 85 en banque. Alors pareil, est-ce qu'il attendait pour voir s'il achetait quelque chose avec, ou est-ce que c'est pour faire une petite crasse à quelqu'un? Parce que du coup, il a 3 relances déjà, donc en soi, Ouais, c'est ça. il attend juste pour acheter le reste de ses gros. Ça peut lui faire quelques petits indus sympas, ça va dépendre de ce qu'il y À a dans la voir, team d'en ouais. face. Bah, c'était Donc Melfios. justement, C'était Melfios. et bah oui, du coup c'était Melfios, n'importe quoi, je Mm. raconte n'importe quoi. Mm. Tout à fait, c'était Melfios qui du coup a bien une TV à 990, donc il y a un gros indus. Le fait que ça soit Lolo me fait dire Tout que à c'est fait, du Lolo carré. Exact. Seti. Ah, Alors, le Seti, seul qui qui était était un gros. plus à la bourre que moi. Ouais, le seul, et qui était le dernier inscrit, effectivement, en tant que labour, mais qui nous Facile jouait de le trouver. du gros Nurgle Kittage, Bachelor et compagnie, hein, c'était Seti. Hein. Ouais, bah là du coup il reste Qu'est-ce qu'il dans la fait même là? veine. Alors c'est Ah, plus dur au début, il joue élu du chaos, d'accord. mais il change pas. Mais il joue élu du chaos avec un petit twist, c'est que le classique c'est les 4 bloqueurs, Mhm. les hommes bêtes et 3 relances. Non, lui il prend un appôt. Donc moi j'aime beaucoup ce nouveau roster où tu peux prendre le troll avec au départ et tu joues que 2 relances. Ouais, Et bah lui il a tout le négatif d'avoir 2 relances sans avoir le positif du troll. Je ne bah ouais. valide pas monsieur Moi le non plus, pingouin. j'avais fait en vis-à-vis exactement ce que tu viens de dire. Ouais, et ça fait assez mal. Et il joue contre Pingouin, alors ça c'est du Non, match sympa. pas Puisque. contre, non, contre Quoi? Cascule. Contre Ah pardon, Cascule. t'avais pas fait tourner, Non, j'ai j'avais pas l'habitude fait que tu tourner. fasses. J'ai l'habitude que tu fasses tourner Pardon, j'étais à la bourre. quand je reviens. Mm. C'est moi qui suis à la bourre. Cascule, Tilaloum. Ah la vache, l'interface, elle est pas terrible l'interface. Qui joue René. Oh le match de poète, Renégat du chaos. Ah, Ouh, KO contre les renégats du chaos, ça cogne. ah. 2 relances seulement parce qu'il y a Minotaur, Ogre et Troll. Les classiques, il y a bien l'elfe noir et il a renommé ses joueurs. Et je les aime bien ces joueurs. Donc ce sont les AA. Donc j'imagine que c'est les alcooliques anonymes puisque nous avons le picoleur, vodkai, October festin, vinification, Oui, c'est ça. l'apéro, voilà, c'est du classique. Cooktail que j'aime beaucoup. Ça annonce, hein, franchement. Ça va être sympa c'est ce pas match de la KO. belle team de football, ça. Ça va être sympa KO ce match Renégat KO. du chaos, ouais, ça va cogner dur. Je pense que c'est le genre de, pas forcément le genre de bonne nouvelle pour les élus du chaos comme premier match. Non. Alors, Captain Blind. Le capitaine. L'autre capitaine, hein, parce que Oui. nous avons le Schlag et le Blind. Le capitaine Blind qui joue Orc et qui lui joue un lanceur. Donc il se Ah ouais, il a fait prive lanceur. d'un blitzer pour jouer Ok. un lanceur avec 3 relances. Intéressant ça. Ouais, c'est un autre choix. C'est un autre choix. Et il va jouer C'est un autre choix. contre Contre qui joue? du grand classique.
Tu vas voir. Du très grand classique, et oui, pareil, Denohan, un nom qui date, hein, putain, ça rajeunit personne, et qui joue des hommes lézards. C'est la première fois qu'on a hommes lézards orques, je crois. Ouais, les arts orques, ouais, c'est. Il joue le ouais. Ouais, il joue le standard 6 bloqueurs, il n'y a pas de crocs, il n'y a pas de big guy, ça va cogner. Il y a un caméléon que j'aime bien. Je préfère partir avec le Caméléon, c'est caméléon sympa. qu'avec la peau au premier match. Ouais, moi aussi. C'est plutôt un standard, mais il y a moyen que ça soit un match fort sympathique aussi. Et oui, je ne suis toujours pas sorti, et le doc non plus, et je commence à m'inquiéter un petit peu. Tu vois, il y a encore le doc et Nemesis qui me regardent avec des gros yeux là. Tu me mets une olive là tout de suite, je fais 10 litres d'une. Hein. Regarde, j'ai vu que t'en pouvais plus. Il suffisait que je demande. Alors je joue pas, moi je joue plus tard, hein, voilà, ne me cherchez pas. Donc si je joue, j'ai honte, hein, je joue orc. Mais il semblerait que je sois probablement le plus charismatique, puisque je joue avec un troll, moi. Ah, bien Et joué, oui. bien joué. Hein, voilà, personne ose apparemment, je crois qu'il n'y a que moi. Donc j'ai bien évidemment renommé mes joueurs, y compris mon troll qui est clairement une girafe. Et du coup t'as enlevé quoi pour prendre le troll? Du coup, je joue le troll, le gob, je joue un passeur, je n'ai que 2 relances et 3 blitzers pour mon premier match. C'est ça, ok. Mais j'aime bien le roster, t'as les 4 gros, t'as le troll, j'ai le passeur et mes 3 blitzers, parce que oui, c'est costaud, 4ème hein, blitzer, ça, le j'ai pas. Je n'ai que 2 relances par contre, donc et voilà. tu vas jouer. Je suis mou du genou au premier match et je joue le. C'est bleu et bleu, c'est lequel? C'est le Piotr. Je joue le Piotr. Ok. Que joue le Piotr? Qu'est-ce qu'il C'est joue? pareil, hein, c'est pas. Ça commence à être du classique aussi, le Piotr du Franco. Donc c'est jamais le genre de choses à prendre au hasard. Où qu'il est le Piotr? Qui joue le Piotr? Bon, je vais étudier son roster en long et en large après ça. Il joue des orques aussi. Et ben voilà. Derby le orc. premier derby orc, il est pour ma gueule. Voilà. Il fallait bien le dire. Il n'y avait pas de derby orc, c'est moi qui me le prends. Mais il a pas de troll. Il a un gob avec 3 relances, donc le roster un peu plus classique. Qui est probablement plus stable que le mien pour le premier match. Donc je vais en effet ça va devoir exploiter va falloir que ça tourne. Je vais devoir exploiter mon troll au meilleur de ses capacités. Oui, Ced, Grumly, oui, elle change à chaque tour. Je confirme. Bon, c'est pas passé loin. Hein. Ouais, on est d'accord, hein, c'est le doc Nemesis maintenant. C'est pas passé loin. Exprès. Hein. Oui. Enfin, franchement, quoi. On va pas faire une méchanceté comme ça à un pingouin, hein, franchement. Donc le doc, qui joue Elfe Noir, qui joue lui aussi le 4 Blitzer, je suis surpris que le doc n'ait pas de. Ah ouais, je l'aurais vu prendre une furie quand même. Ouais, c'est en effet surprenant. Alors, il va jouer qui? Attention. Tous les elfes noirs sont violets avec le logo de base. Nul. Bah bien sûr, voilà. Annoncer contre nous, forcément. Voilà. Ça aussi, ça commencerait à être un classique un peu. Et ouais, clairement. Un hein. peu. Donc Nemesis, il joue quoi? Il s'est appelé Nemesis en jeu aussi, il n'y a plus de pièges. Où qu'il est? Il s'est inscrit tôt, Nemesis, dans ce jeu. Non? Alors, je l'ai loupé. Où qu'il est? Nemesis, il est là, il joue nain. Que c'est pas, que le doc il va pas être content. Il joue nain, il joue 3 relances, il joue un seul tueur, un seul coureur, ce qui est surprenant. Par contre, il a le manque d'inventivité totale de ne pas renommer ses joueurs, de peindre ses nains en jaune et d'appeler ça les nains jaunes. Franchement, 0. Les nains jaunes. Mais... Parce qu'on l'a pas déjà vu 15 fois, 20 fois, une fois par saison. Mais en tout cas, c'est vrai que Elfe Noir nain, c'est pas... Non, c'est pas le premier match que tu veux en Elfe Noir, mais c'est pas forcément le premier match que tu veux en nain non plus. C'est vrai. Et alors du coup, on a Penguins contre Palantis. Alors, c'est quoi tout ça? Et bah c'est PSPS, puisque voilà, je le vois. Alors, Penguins qui joue, c'est notre Bafon. Bafon, oui, exact. Oui, c'est vrai.
Et lui, il a bien renommé ses joueurs, et là, franchement, il y a du charisme. Pour terminer, franchement, là, il aura fort à faire Palantis, parce qu'en face, il a les chefs du monde, avec Donald Trump le troll. Ça, c'est très bon. Voilà, il y a Macron le blitzer, Angela Merkel le coureur d'égout, enfin voilà, c'est. Alors, je pense que par contre, il faut qu'il fasse gaffe Penguins, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir lui souffler dans les oreilles, parce qu'il a quand même osé appeler un gob Xi Jinping. Donc si jamais ça lui tombe dessus, il y en a quelques-uns qui vont lui demander des explications. Par contre, Penguins, il a peut-être pas compris le déferlement, parce qu'il a qu'un seul snotling. Ah. Alors, ok, c'est Joe Biden, donc là, pareil, gros respect, mais avec un seul Salut, William. snotling, on peut pas faire du déferlement, monsieur. Enfin, voyons. Ouais. Écoute, il en rajoutera après. Hein. Et bah, bien sûr, c'est pas comme si c'était compliqué d'en acheter. Et ensuite, Palantis, qui est du coup le seul que je n'ai pas encore vu, qui joue des orques, qui joue les porcs épiques, qui... Ah, Oh, ouais. il les a pas renommés, mais par contre, il a un très joli motif de crâne blanc et noir. C'est sympa le motif, j'aime beaucoup. Et pareil, la classique, tous les gros et un gob pour fermer la marche, pour avoir les 3 relances, ce qui est probablement le roster qu'on aura le plus vu. Oui. Mais attendez, il y a un joueur qui est renommé là, j'ai vu avant de fermer la page, là, ils étaient pas renommés sauf un, Sauf un, peut-être. mais ça m'a marqué parce qu'il l'a appelé sans gros cul. C'est bien ça, sans gros cul. Oui, puis Gwyn, dès le deuxième match, ce sera faisable, hein, normalement, je te rassure. Ah mais si, il y en a quelques-uns qui sont renommés. Ah, il y en a juste un ou deux, c'est mignon, il a fait l'effort. Bah, la règle du déferlement. Pestilence Rappelle Penguin, c'est là, rappelle-lui la règle du déferlement, comme ça, ce sera plus. Il l'aura déjà. Ah non, bon pardon, après voilà, alors la règle du déferlement, c'est tout simplement que tes snotlings sont pas chers du tout, mais ils sont abusés parce que tu peux à chaque drive faire rentrer un des 3 snotlings sur le terrain, mais tu ne peux pas faire rentrer plus de snotlings qu'il y en a déjà sur le terrain. Donc si tu veux faire rentrer un snot, il t'en faut forcément un sur le terrain, 2 snots, etc. Tu peux avoir jusqu'à 6 snots dans l'équipe, ce qui fait que tu peux avoir jusqu'à 14 joueurs sur le terrain. L'équilibrage, c'est que pour ça, il faut déjà que tu aies aligné 3 snots à la base. Donc la plupart du temps, on le fait pas. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est 2 snots sur le terrain pour avoir 13 joueurs. Mais avec un seul snot, tu vas pas pouvoir, si tu le mets sur le terrain, tu peux pas faire de déferlement, et si tu le mets en dehors, déferlement va pas trigger parce que t'as pas de snotling sur le terrain. Donc pour ton premier match, tu pourras pas vraiment utiliser de déferlement. À partir du deuxième, tu pourras bien sûr commencer à faire à tricher comme absolument tous les joueurs bas-fond font, à jouer à 12, 13, parfois même 14. Parfois 14, ça m'est arrivé. Bah du coup, pas plus tard que hier, j'ai fait un match où il y avait 27 joueurs sur le terrain. Je suis assez surpris que Blood Bowl 3 ait tenu le choc face à autant de choses à modéliser, mais ça a marché. Voilà les amis, on vient de terminer ce tirage au sort pour cette belle saison de brassage là, avec 58 coachs. Il y a plein de belles affiches, on a hâte de voir tout ça. Je rappelle qu'il y a le mode spectateur aussi, hein, n'oubliez pas. Et puisque donc on va faire maintenant... Oui, tu as le mode spectateur mais pas replay, attention. Oui, voilà, c'est ça. Donc ce qu'on va faire là, c'est poster évidemment dans apparemment très rapidement les rencontres. Et donc dès ce soir même, hein, pas obligé d'attendre demain, hein, et dès ce soir, est émission à taverne. Écoute, merci, super, merci à toi Shkel. Je vais mettre ça directement sur la page d'apparemment. Merci à toi. Et puis du super coup, cool, ça. Oh, il a fait ça bien. Il a sauté des lignes pour faire des paragraphes et tout. C'est tout beau. Ça c'est bien. Merci beaucoup Shkel. Mais c'est ça, c'est voilà. Et c'est toujours mieux quand effectivement tout le monde met la main à la pâte. Donc prenez vos matchs dès maintenant. Hein, vous avez 12 jours. Donc la première journée se termine, ne bougez pas. Calendrier, bim, elle se termine le 13 octobre. Hein, donc du 2 au 13 octobre, inclus. Hein. Donc vous avez jusqu'au 13. Besoin du calendrier pour faire 1 plus 12 ? Non, mais tu sais, moi, c'est comme ça. Il faut que je vois les choses, moi, tu sais, je suis toujours comme ça. Si j'ai pas de conneries dans mon calendrier, surtout, tu vois. Donc voilà, donc 13 c'est un vendredi. Ah là là, mais il y a quelques beaux matchs là-dedans que je voudrais essayer de voir quand même. Il y a des beaux match-up là. Je voudrais me faire une petite souris pour voir le Marseillais sur son premier match contre les Orques là. Je voudrais bien aller voir. Je voudrais bien aller voir le Lapoux Scale aussi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Non seulement parce que je veux voir tous ces lézards avec un seul Croxigore, mais aussi parce qu'en vrai, est-ce que toi, t'aimerais pas voir Lapoux jouer des lézards? Non mais franchement. Si. Comment on va lui expliquer que maintenant c'est 3+.
Non, mais c'est ça. Et attends, je suis en train de poster directement dans l'appareillement. 1, 2, Bon, 3, après, en vrai, il y a 4, deux façons 5, de voir les choses. C'est que avant, 15, 20, avant déjà, il tentait quand même 25. ses esquives au milieu de toute la team adverse sans minus. Maintenant, il a minus, donc il n'y a plus rien qui l'arrête maintenant. C'est ça. Ouais, vous noterez quand même que Silsei se fait la petite gourmandise de jouer contre l'Alliance en premier et donne la même à son copain d'Avouille. Hein. Vous voyez le scandale des premiers matchs. Il J'avoue. essaie de faire les choses bien, voilà, il s'esquive. Il aurait quand même pas voulu tomber contre un orc ou un nain au premier match, c'est pénible, voilà. Ah là Par là là contre, là, ça a franchement, je merdé. pensais qu'on le verrait pas. Ça a merdé sur. C'est con ça. Bon, je le referai, c'est pas grave. Ça a merdé, tu sais, dans Sur les pseudos dans Discord. Parfois, ça me fait ça. Et C'est-à-dire que oui, c'est un oui, espèce de. forcément. Tu vois, les pseudos qui sont Ouais, tronqués. il a pas copié les liens. Ouais. Et ça, c'est chiant. Non, mais ça m'a déjà arrivé ça aussi. Bon, c'est pas grave. Je remettrai au propre. Et ben voilà, il me reste plus qu'à vous dire d'une excellente soirée, comme dirait l'autre. Okipi qui a dû nous quitter, hein, vous avez compris de toute façon. Voilà. Une excellente soirée. Donc préparez bien vos matchs. N'oubliez pas de remplir à chaque fois dans le résultat ce qu'on vous a demandé. Hein, n'hésitez pas. Et puis moindre problème, de toute façon, vous nous faites un coucou aux admins. Et puis je vais mettre la liste des admins aussi. Je me note ça pour pas l'oublier tout de suite. Liste des admins. Et puis voilà. Et plein de beaux matchs, plein de TD, plein de blessures. Pensez bien à les voilà. noter, hein. Les TD, les blessures, prenez un petit papier. C'est ça. Donc, bonne soirée à tout le monde. On vous retrouve dans le premier mag qui aura lieu probablement après le week-end après le 13 octobre. Là. Comme ça tombe un week-end. Merde à tous. Ouais. Amusez-vous bien et go quoi les gars. On se retrouve sur les terrains. Merci Cador. Merci Sisei. Et bonne nuit à tous. Enfin bonne soirée d'abord. Avant la nuit. Enfin bon, ça, qui sont levés tôt. Allez bye bye. Salut, des bisous, salut à tout le monde. Bye bye.